Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Sancho de Cuba. Hola, ¿cómo estás? Salut Rémi. Comment ça va? Ça va. Ça va. Et toi, boss? Salut Alex. Bon, ça pourrait aller mieux, je crois que j'ai chopé une insolation. Mais bon. Et je suis avec Alex. Comment Salut vas-tu? tout le monde, salut l'équipe. Comment vas-tu? Ça va très bien, en forme. Du coup, vous voyez qu'on est que entre nous aujourd'hui. C'est l'original crew. Donc, en fait, je me disais, est-ce que c'est un problème ou pas? Mais en fait, non, on a fait quasiment les 3/4 des émissions de la chaîne. Il n'y aura aucune interférence pour parler de cette division fantastique. Ouais, voilà. Voilà. De la bonne foi absolue, et puis c'est tout. Oui, bien sûr. Tu peux remontrer l'état de tes mains, ça y est, ils ont encore doublé de volume? Attends, Alex, tu vois bien. Là, Alex... c'est les chevilles, parce qu'on va parler des Patriots. Alex, est-ce que tu peux reculer ton micro, s'il te plaît, parce qu'il va saturer d'enculé et je vais me faire chier au montage. Là, c'est Merci. bon. Un peu plus près. C'est bon. Voilà. D'ailleurs, les gars, dites-nous si le son il est bon. Je sais qu'il y en a qui me le disent dans les commentaires, donc continuez à le faire d'ailleurs. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai acheté un nouveau micro, donc j'espère que ça va aller mieux, tout ça. Bon, et l'idée c'est que tout le monde ait le même. Donc voilà. Mais peut-être que j'apprends encore un peu à m'en servir. Il y a peut-être 2-3 problèmes. Donc notez dans les commentaires. En deux spi, il y a le groupe des pronostics. Donc, comme on vous l'a dit la semaine dernière, il y a on fait sur Sleeper. En gros, un concours de pronostics. On est 52 ou 53, je crois, déjà. Pour le moment, les 49. J'ai regardé tout à l'heure, on est 53. Hein. Ah bah c'est possible, ça a dû augmenter dans la journée. Du coup, si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. En gros, c'est victoire-défaite. Voilà, chaque semaine, tu pronostiques tes gagnants. Et donc, pour l'instant, on est 53 à s'affronter. Donc, viens nous affronter. T'as le lien dans la description. Et je rappelle qu'il y aura la fantasy football cette saison aussi. Donc, si Alex, tu peux nous rappeler l'adresse mail pour envoyer... En fait, t'as besoin de quoi? La vraie info que t'as besoin, c'est le pseudo sleeper, c'est tout. Le pseudo sleeper, ouais, et le numéro de téléphone. Numéro de téléphone, on rappelle que c'est pas pour vous fliquer, on n'est pas le FBI, c'est pour le groupe WhatsApp. C'est pour vous ajouter au groupe WhatsApp du Coach Corner Club. Tout simplement. Donc l'adresse mail, si tu l'as, c'est le ccc.fantasyfoot@gmail.com. Voilà, je vais essayer. ccc.fantasyfoot@gmail.com. Je vais essayer de vous l'écrire dans la description de la vidéo si j'ai pas oublié. Et puis si jamais vous nous envoyez un message privé, on vous l'envoie. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Tout de suite, générique. Bon alors, mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben aujourd'hui, direction l'AFC Est, et on va commencer par l'équipe d'Alex, qui porte très fièrement la casquette de ton équipe. Dernier div l'an dernier, malheureusement, avec 4 pauvres victoires. Donc, c'est ça. Direction les dont Patriots. Une de trop, rappelons-le. Sinon, on aurait été first pick. Bon, vous en sortez pas mal quand même. Donc direction la Nouvelle-Angleterre. J'aurais préféré être first pick, Rémi, si tu peux me l'accorder. Bon, je peux. Parce qu'on aurait demandé une rançon à n'importe qui là, et ça aurait été pas mal. Mais bon, tant pis. Non. Tant pis. Non, bah non. Allez, direction Boston et la Nouvelle-Angleterre du coup. Et moi aujourd'hui j'ai décidé d'être chef cuisinier. Top Chef c'est terminé. Alors à moi d'enfiler la toque les gars. Et je vais vous donner ma recette la recette d'une bonne mayo.
du côté de la Nouvelle-Angleterre. Pas celle qui a pris l'année dernière. Hein. Voilà. Donc pour avoir une bonne maillot, il faut mettre un bon QB sur le terrain, des mecs capables de le protéger, des receveurs capables d'attraper des ballons, c'est mieux, et une défense intimidante, évitant la 15 infirmerie. Puis, dernier ingrédient, il faut tenter de garder la confiance de votre vestiaire, en impliquant une philosophie et une identité de jeu. Donc voilà la recette de la bonne maillot. Inutile de vous dire que ça n'a pas vraiment bien marché du côté de la Nouvelle-Angleterre. L'année dernière, c'était pas ouf. On est d'accord. Donc voilà. Tu me rappelles le bilan du coup, Alex ? 4 pauvres victoires. Voilà. Ouais. Donc. Ouais. Et 13 longues défaites. C'est ça. Je pense que l'assaisonnement a été dégueulasse. Ouais, c'était pas ouf. Du coup, on change de crèmerie du côté des Patriots et on va chercher un nouveau chef cuistot qui s'appelle Mike Vrabel. Mike Vrabel, le chef de la maison. Ouais, exactement. Retour aux sources du coup. Ah retour aux sources, hein, c'est le mec qu'on a appelé de tous nos voeux déjà l'an dernier. Hein. Ah, c'est ça. Celui que tu espérais fort. Ouais. Donc, et c'est pas plus mal, je pense, dans l'identité patriote. Entre guillemets, c'est un vrai meneur d'hommes, donc je pense que ça va être un gros ajout déjà cette année. Ouais. C'est ça. Donc Mike Vrabel n'arrive pas tout seul puisque les Patriots ont été très très actifs du côté de la free agency. Il y a pas que lui qui revient hein, du coup. Oui, c'est vrai. Je te laisse parler peut-être des choix des assistants, et puis après, je ferai un tour sur le free agency. Le coordinateur défensif, il n'est pas encore réellement fixé, du coup, parce qu'on ne sait pas si justement Covington va être le coordinateur défensif ou pas. Mais c'est en bonne voie, et McDaniels sera là pour coacher l'attaque. Sinon, on me dit que Matt Patricia est toujours sur le marché. ouais, je pense qu'il va y rester. En attaque. En attaque, ouais. Parce que ça lui avait tellement plu l'attaque que. Ouais. Avec les tableaux blancs gribouillés de partout là. Ouais, moi aussi, ça m'avait beaucoup plu. Hein. Si vous me le permettez, je passe mon tour là. moi, j'avais adoré, hein, vraiment. Après, c'était un très très bon soldat et il a quand même eu sa part de succès en tant que coordinateur défensif. Faut pas l'oublier. Oui, mais moi je trouve que vraiment il pesait dans le game en coordinateur offensif. Ouais. Peut-être que t'en aurais voulu toi chez les Bengals en tant que coordinateur défensif, non? Défensif, oui. Offensif, par contre, non, vraiment on se débrouille. T'inquiète, frérot. Mais en défensif, moi je prends tout le monde. Mais vraiment, même Adam Gaze en défense, je m'en fous, je le prends. Enfin, je prends tout le monde. Je sais pas, coordinateur offensif chez les Bengals là pour coacher Jake Browning une fois que l'autre il sera blessé. Allez, ça y est. Même quand je suis pas bien, on me casse les couilles. De quoi? Qu'est-ce que t'as entendu? C'est pas l'insolation, t'es sûr? Non. C'est mon équipe qui passe son temps à me faire chier comme d'hab. Je recrute. Du coup, comme Rémi avait commencé à le dire, l'intersaison, elle est plutôt pas mal. Grosse intersaison. Allez, au niveau de la free agency, on va commencer au niveau des départs. Départ de Jacoby Brissett, le QB, qui s'en va du côté des Cardinals. Jonathan Jones, le cornerback, est parti du côté des Commanders. Dietrich Weiss, le pass rusher, est parti aussi aux Commanders. C'est deux joueurs que j'aurais bien gardés, perso. Je peux comprendre. C'est pour moi 2 très bons joueurs. Chukwuma Okorafor, le tackle droit, est parti aux Jets. Devon Gottschall, le lineman défensif, est parti aux Saints. Bradley, le linebacker, il est laissé libre, tout comme David Andrews, qui est parti à la retraite. Lui, il n'est pas laissé libre, il est parti à la retraite. Ouais. Et Sioneta Kiteki, le linebacker, est laissé libre. Rayon arrivé. On a récupéré, les Patriots ont récupéré Stephen Diggs, le wide receiver en provenance des Texans. Espérons qu'il fera une bonne saison. Je vous le souhaite. Harold Landry, le pass rusher en provenance des Titans. Carlton Davis, le cornerback en provenance des Lions. Marcus Epps, le safety en provenance des Raiders. Morgan Moses, le tackle droit en provenance des Jets. Robert Spillane, le linebacker en provenance des Raiders. Ouais. Mac Collins, le wide receiver en provenance des Bills. Et en plus de bons joueurs d'expérience. C'est ça. Et des joueurs qui ont fait des saisons plutôt bonnes dans l'ensemble, des mecs qui ont prouvé leur valeur en NFL. Ouais, que des bons joueurs d'expérience, des mecs de l'ombre qui collent vraiment à l'identité, donc c'est pas mal. La mentalité patriote. Ouais. Et en plus de cette bonne free agency, on peut noter une très bonne draft. Moi, j'avais classé parmi les 3 meilleurs. Un masterclass même à la draft, hein, plutôt. Ouais, peut-être même la meilleure, avec Will Campbell, le choix de Will Campbell, le tackle, avec le 4e choix, le choix de Trevion Anderson, le running back, avec le 38e, celui de Jared Wilson, le lineman offensif, en 95, celui de Greg Woodson en 106, Greg Woodson qui est un safety, Joshua Farmer, le defensive tackle en 137, et surtout... Et attention, le meilleur,
Brady Swinson en 146 de Devin Seven. Ouais, mon chouchou. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Hypé, pas hypé? Boss, vas-y, je te laisse parler en premier, parce que nous on a déjà pas mal parlé. Moi, je suis hypé. Parce que je crois en fait, je crois au fait que de toute façon la défense, bon, comme d'hab, chez les Patriots ça marchera, voilà. En plus avec Mike Vrabel, bon, mais je me fais pas trop de soucis. En vrai, le plus gros problème des Patriots ces dernières années, ça reste l'attaque. La défense, elle a toujours à peu près fait le boulot. C'est ça. Donc au niveau de l'attaque, moi, après, faut se méfier des sophomores et tout ça, tu vois, mais Drake May, je trouve qu'il y a moyen, en fait, il y a moyen que ça soit de la merde et il y a moyen que ça soit très bien, Drake May. Mais mathématiquement, vu ce qu'on a vu l'année dernière, je parierais quand même beaucoup plus mon PEL sur, une éclosion de Drake May. Ce qu'on a vu avec très peu, c'était quand même un petit peu plus engageant que dans certaines franchises. C'est ça. Donc, l'arrivée de Stefon Diggs va beaucoup aider. Même si, moi, j'ai un peu peur et c'est là où... les doigts. Ouais. Pour moi, ça reste une interrogation quand même. En termes de jeu, je m'inquiète pas des masses. Moi, c'est plus le côté feeling, tu vois, qu'il n'avait pas pété les plombs toutes les 10 secondes, ce genre de... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'en avais déjà parlé dans une émission en live avec Jaff. C'est plus le côté cancer de Stefon Diggs qui m'interpelle un peu. Il faut vraiment que Mike Vrabel le cadre parce que j'ai pas envie qu'il aille gueuler sur le gamin en lui disant fais-moi les passes. Et tu te retrouves avec comme à Seattle l'année dernière avec une Geno Smith qui fait toutes les passes à DK Metcalf parce que sinon il chiale et que des fois tu les forces peut-être un peu trop et tu te retrouves intercepté parce que t'as voulu faire plaisir à l'autre goalman pour pas qu'il chiale, tu vois. Donc à un moment donné, moi mon interrogation elle est plus à ce niveau-là. Après le point positif dans ce que tu arbores là, pour moi, c'est que je pense que le fait qu'on priorise un petit peu plus le jeu au sol que le jeu aérien dans la saison qui va venir, ça peut-être être une chance. Le fait qu'on ait recruté Trevion Anderson avec Ramondre Stevenson et une meilleure ligne, je pense que le jeu sera peut-être beaucoup plus développé de ce côté-là et qu'on retrouvera un petit peu plus une identité parsemée dans les airs et que ce sera pas je balance à tout va en essayant de... Après, les Patriots, ça n'a jamais balancé à tout va. Non. Mais bon, il y a eu quelques fois où entre guillemets, le jeu avec les receveurs était pas flamboyant et t'avais l'impression que il se démenait un petit peu comme il peut le petit. Après, donc, sans avoir à balancer à tout va, justement, si tu joues beaucoup à la course, l'autre, le peu de ballons qui va être lancé, il va les vouloir. Hein. Ouais. Donc au final, le problème, c'est pas parce que tu balances plus. Après, le corps de receveur, il est pas non plus énormissime. T'as oublié de mentionner Kyle Phillips, le receveur qu'on a drafté cette année. Moi, j'ai des gros espoirs en son adaptation. Donc on verra. Moi, c'est notre 3e tour de cette année et franchement, je trouve que ça peut être une très belle pioche. Okay. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est Hunter, où je pense qu'en vrai, c'est mort. Hein. Et au poste de tight end, il y a personne, quoi. Donc Hunter Henry, c'est quand même vachement bon. Ça va. Il a prouvé quand même depuis 2 ans que le mec est solide à son poste et que c'est une réelle soupape de sécurité. Moi, je trouve pas qu'il a prouvé, mais bon, après... Dans un corps de receveurs faible, quand ton tight end arrive à prendre le dessus, je trouve que c'est quand même un gage de sécurité. Oui, ou alors t'as vraiment des receveurs merdiques, tu vois. Mais bon, ça c'est pas faute de me l'avoir mis dans la gueule pendant des années, les gars. Ça. Il y a sûrement un petit step-up, je veux dire, mais bon. Non, n'empêche que moi, je me hype, parce que moi, je les ai à 11-6. Donc, moi, j'y crois, tu vois. Moi, je les ai à maximum à 9 victoires. Je pense que le bilan positif pourrait être très très bien en fin de saison, si on arrive à accrocher le 9-8. En vrai, le truc, c'est que moi, je table sur un Drake May qui est le nouveau Bonix. Qui va nous faire globalement la saison de Bonix l'année dernière. Parce qu'en vrai, il commence pas la saison, il arrive mi-saison, si je me trompe pas, je me rappelle plus exactement. Drake May. Non, Drake May, il avait pas starté. L'an dernier, t'as Jacoby Brissett qui a starté au début. Ouais. Donc, il est quand même arrivé vite dans l'équipe. Oui, quand on a eu le boulot de Jacoby Brissett, oui. Moi, je pense que ça sera pas du Jaden Daniels,
mais ça sera du bon X. Tu vois ce que je veux dire? J'y crois, Drake May. J'ai envie de voir ce que ça donne. Le gamin, il a l'air intelligent, il a l'air focus, il a l'air de faire les choses comme il faut. Donc, moi, en fait, j'ai vraiment hâte de voir le développement de Drake May, en espérant que ce soit pas un Mac Jones, quoi. Bah, pas que Drake May. Moi, j'ai hâte de voir, entre guillemets, que l'équipe vraiment soit d'un tout autre niveau au fur et à mesure des matchs. Et que la saison, même si elle démarre un peu doucement, je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience dans tout le vestiaire que cette équipe, elle peut aller loin. Oui, mais c'est Drake May qui va donner le là. Parce que la défense, elle était bonne. C'est l'attaque. Mais non, mais même cette année. C'est Drake May qui donne le là. La défense, elle est bonne. L'attaque, en gros, tu peux avoir la meilleure attaque du monde, c'est un QB à chier, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est Drake May qui donne le là. Si Stephon Diggs, il se pète pas et qu'il joue pas les cancers dans le vestiaire, globalement, moi je crois en cette équipe. Après, quand je dis je crois en cette équipe, c'est pas non plus, je crois pas qu'ils sont qualifiés, hein. Donc, non, moi je les vois peut-être pas jouer les playoffs, mais ça peut jouer le deuxième de div. Et en vrai, ça peut aller tutoyer un bilan positif en fin de saison. Bah pour moi, ils sont en bilan positif, ils sont deuxième de div, mais je crois pas qu'ils jouent les playoffs ou alors vraiment in extremis. Ça fait plaisir à entendre pour une fois. In extremis la 7e place, quoi. Mais je crois pas. J'ai pas le truc sous les yeux, mais j'y crois pas. Du coup, Rémi? Bah moi je suis très optimiste. Pour moi, les Patriots sont peut-être la plus belle surprise en fait de cette année. Clairement. Genre la plus grande surprise. Ouais. Pareil pour moi. Ça vous fait plaisir, les gars. Mais je suis pas aussi optimiste que vous. Bon, bah, moi, il y a pas de fausse note. J'adore le recrutement qui a été fait sur le poste de coach, enfin, en tant que coach. J'adore Vrabel. Ça reste quand même l'année 1, les gars. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais j'ai toujours adoré Vrabel. Je trouve qu'il arrivait toujours à tirer la quintessence de ses groupes, même quand son GM est, le piller. Pour moi, l'année 1 pour Vrabel, ça marche pas, enfin. On verra, ouais. Moi, c'est le temps que ça se mette en place, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il faut se rappeler chez les Titans à chaque fois, comme disait Boss la dernière fois qu'on en a parlé, il disait à chaque fois qu'il tournait la tête, son GM il lui retirait un joueur. Voilà, c'est ça. Donc, moi, et il arrivait à en tirer quand même un groupe qui était loin d'être ridicule, quoi. On le dépouillait en termes de talent du côté des Titans. Je pense que ce sera très certainement différent ici. Non. Et moi, il sortait quand même avec des saisons honorables. Mais, alors certes avec des bilans négatifs. Il est quand même parti sur une finale de conf, le mec. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, on n'arrêtait pas de le dépouiller, quoi. Donc, à un moment. Je pense que ce qui va se jouer beaucoup, c'est les matchs à la maison. Parce que tu vois là, j'ai le calendrier sous les yeux. En vrai, le problème, c'est que les gros matchs, ils sont à l'extérieur. Ils ont les Ravens à l'extérieur, les Bengals à l'extérieur, les Bills à l'extérieur et à domicile. Les Bengals, c'est un gros match, ça, à l'extérieur? Ouais, va te faire enculer. Après, le calendrier à la maison et qu'ils en prennent que 3-4 à l'extérieur, ça suffit pour aller en playoff. Hein. C'est ça. Le calendrier, il est pas très compliqué. Mais tu vois, par exemple, à la maison, t'as des matchs il faut les gagner. Genre, t'as les Raiders, les Browns, les Panthers, les Falcons, les Dolphins. C'est ce genre de match-là, voire peut-être même les Giants. Ce genre de match-là, faut vraiment les gagner à domicile. Ouais, mais tu vois, comparé aux années précédentes, quand tu parles de hype, je me dis que ces matchs-là en question, moi, je pense qu'on peut être favori à l'arrivée de ces matchs-là. C'est ce que je te dis. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, même potentiellement les Giants, il y a un monde où, en fonction de comment ça tourne, vous pouvez être favori, tu vois ce que je veux dire. Mais parce que par exemple, tu vois, t'as Pittsburgh, je pense pas que vous allez les battre même à domicile. Les Bills, à mon avis, ils vont vous enculer à l'aller et au retour. Donc tu vois, t'as les Jets à prendre à domicile, les Dolphins prenables, les Falcons prenables, les Browns prenables, les Panthers prenables, les Raiders prenables et potentiellement les Giants. Donc globalement, t'aurais que à domicile que tu perdrais les Bills et les Steelers. Donc c'est pour ça que pour moi le calendrier va surtout se jouer à domicile parce que à l'extérieur, les Bills ils vont vous enculer, les Bengals vont vous enculer, les Ravens vont vous enculer et après faudra se rattraper. Je suis pas sûr qu'avec notre défense, Joe Burrow il soit si à l'aise que ça. Hein. Non, mais il gagnera quand même, je pense. Mais bon, après c'est pour ça que c'est ce que je disais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est l'attaque qu'il va falloir. C'est-à-dire que si nous on a toujours une défense de merde, il va falloir que pour gagner ce genre de match-là, il va falloir que l'attaque step up.
Donc et les Ravens vous les prenez pas, les Bills à mon avis c'est bim bam boum à domicile et extérieur vous l'avez dans le cul. Mais tu vois même à l'extérieur t'as les Saints qui sont prenables, les Titans prenables et les Jets prenables aussi, hein. Donc voilà. Moi je pense que la bascule va se faire sur les matchs à domicile surtout. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas aussi optimiste parce que je me dis que des faux pas, ça peut vite arriver, en fait. Comme c'est un effectif qui est en construction, comme c'est une équipe qui a quand même des futurs stars assez jeunes et beaucoup de jeunes à gérer, je me dis qu'il y a des faux pas dans la saison qui seront inévitables. Ouais, mais c'est pour ça que je vois pas un bilan aussi flatteur. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, les Patriots sont partie des franchises qui sont bien gérées, font partie des franchises qu'on appelle, entre guillemets, institutions. Contrairement à des franchises où il y a des mauvais propriétaires, où on sait que ça peut partir à volo, du jour au lendemain, les Patriots, c'est pas ça. Et non, moi, je suis désolé. Quand c'est bien gouverné, quand t'as un capitaine à la barre et que tout le monde suit, et qu'il n'y a pas de mutinerie, pour moi, ça devrait rouler. Et pour moi, ça va rouler. Je dis pas qu'ils vont gagner Super Bowl. Non. Je dis que pour moi, ils finiront. Heureusement, elle porte pas la poisse, s'il te plaît. Mais pour moi, ils vont finir avec un bilan positif. Et pour moi, ils vont même en playoff. Donc, le seul inconvénient que vous avez, c'est votre bye week, elle est vraiment au mois de décembre, quoi. Ouais. Ça, c'est en termes de repos, vous enchaînez vraiment. Moi, ma conclusion, elle est là. Hein. Quel boulot opéré cet été, à la fois sur la free agency et sur la draft. Cette équipe semble sexy sur le papier, sous la houlette de Mike Vrabel. New England pourrait être la bonne surprise de cette année. Moi, je les mets à 11 victoires, 6 défaites. Et deuxième de division et place en playoff. Ok. Moi, je les avais à 9 victoires, 8 défaites. Et deuxième de div aussi. Pour info, j'ai Benji qui m'a envoyé aussi sur son playoff predictor. Benji est très optimiste aussi sur les Patriots, avec un score final de 17 et je crois qu'il les voyait en playoff aussi. Donc deuxième de division avec 17. Je regarde 4, 5, 6. Oui, il les voyait en playoff, 7ème seed. Pas mal, hein. Donc mais moi, c'est ça, hein, je pense que c'est potentiellement la 7ème place ou in extremis. Ouais, moi, c'était 6ème ou 7ème. C'était comme moi avec 9 victoires. Donc, ok. Donc voilà, on était nous, enfin, ce qui est paradoxal, c'est que on est plus optimiste que toi par rapport à ton équipe. Donc, franchement, moi, ça fait 2-3 ans que c'est pas ouf, donc. Ouais, c'est ça, tu vois. Je préfère rester là. Qu'on se fout de la gueule de ton équipe. Ouais, il est traumatisé. Ça fait pas trop longtemps que je suis sorti de la maison de repos, les gars, laissez-moi tranquille. C'est ça. Donc ouais, non. Mais j'ai hâte, franchement, ça va être une des équipes que je vais le plus suivre cette année, les Patriots. Et moi, j'y crois en Stefon Diggs, perso. J'espère aussi. J'espère que t'as raison pour Stefon Diggs. Moi, je demande à voir comment va se passer le début de la saison, les 2 premiers matchs, comment il va s'adapter. Et puis voilà, comment ça va être. Là, pour la première fois depuis 3-4 ans, je peux enfin dire que vous avez un corps de receveur qui tient plus que la route, quoi. Ouais. Donc, franchement, la saison de Keishan Boutte l'an dernier était quand même assez agréable à suivre en termes de montée en puissance. Voilà, à savoir que Kendrick Bourne risque de quand même revenir. Stefon Diggs est là, la draft de Kelsey c'est pas mal. Ça faisait 4 ans que vous aviez le corps de receveur. C'est ça faisait 4 ans que vous aviez le corps de receveur le plus pourri de votre division. Cette année, je peux pas te dire. Et puis, on risque d'avoir un jeu au sol qui risque d'être un petit peu plus dominant que les années précédentes. Si Stefon Diggs se répète, oui, mais bon, ça, on peut dire la même chose. Si t'as un clutch player qui se pète dans chaque équipe, voilà. Oui, d'accord, mais ça reste un corps de receveur quand même globalement faible. Faible, je dirais moyen plus. Il y a des gamins qui ont progressé l'an dernier. Keishan Boutte, il a fait une très bonne fin de saison. Moi, je dirais moyen. Moi, je pense que des Mario Douglas est toujours là. Oui. Voilà, donc Kendrick Bourne est là. Moi, je pense que le fait que Stefon Diggs arrive, qui avec son statut de numéro 1, va attirer un peu de lumière et peut-être des double covers, et ça va peut-être permettre à un ou deux de exploser. Moi, je pense que Keishan Boutte peut faire vraiment une très très bonne saison. J'espère. Moi, quand tu parles bien d'un joueur de LSU, de toute façon, je suis content. Donc. Ouais, alors quand on parle de Joe Burrow, t'es le premier à gueuler, hein, donc faut se mettre d'accord avec toi-même dans ta tête. Hein.
Non, ça c'est juste pour te faire chier. Allez, on a fini sur cette équipe, les gars. Ouais. Je pense que voilà, on a dit tout le monde deuxième de Si on peut division. doubler le nombre de victoires de l'an dernier, ce sera vraiment parfait. Oui, je pense. On rappellera à la fin. Donc deuxième, on les a tous mis deuxième de toute façon. On les a tous mis deuxième, exact. Allez, on va partir du côté de la grosse pomme, les gars. Attendez. Obligé? Ouais, bah oui. Bon, d'accord. Dernière flash spécial, les gars. On m'annonce le nouveau crash d'un jet dans l'Hudson River. Et oui, encore un. Battant le record de disparition dans le triangle des Bermudes. Le bilan est de plus de 80 victimes, dont le GM, le coach et même le quarterback. Seul le proprio semble avoir survécu à ce désastre, au grand plaisir de personnes en fait. Woody Johnson est juste une grosse merde. En fait oui, du coup, comme je vous l'ai dit là dans cette petite intro, bilan catastrophique, 5 victoires, 12 défaites et encore une année de merde du côté des Jets quoi. Ouais. Heureusement qu'il y avait Aaron Rodgers, non? Ah bah oui. La hype Aaron Rodgers, ouais, ça fait effet. Apparemment c'est le sauveur des franchises dans lesquelles il arrive, donc bon. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Quel échec Aaron Rodgers. Première année, Arnox, on est tous emballés, on a tous la hype, pouf, tendon à l'Achille. Et craque un tendon. Et là, la deuxième année, on se dit ça y est, c'est parti, les Jets vont décoller. Bah non, toujours pas. Ouais. Après, restons quand même simples. Il a pas été mauvais non plus. Mais ça n'a pas été le facteur X que tout le monde attendait, quoi. Il n'a pas été mauvais. Ça reste quand même un génial quarterback en fin de carrière. Moi, je pense que moi, c'est juste qu'on reste sur. Pour moi, sa saison, c'est un trompe-l'œil et je pense que le ressenti ou quand tu dis pas mauvais, c'est les 3 derniers matchs qui sauvent un peu la saison merdique de Rodgers. Ouais. Pour moi, la saison est pas bonne, elle est mauvaise et je pense que c'est les 3 derniers matchs où il commence enfin. Est-ce que surtout il a encore le niveau pour être vraiment élite en NFL? Élite non, mais starter oui. Mais le problème, c'est que après il y a une équipe cette année qui mise sur lui, qui pense vraiment qu'il peut être le QB élite qui les mènera loin, quoi. Moi, le problème que j'ai avec Aaron Rodgers, c'est le problème qu'on a eu avec LeBron, quoi. C'est est-ce que ce mec est coachable? Est-ce que ce mec est gérable? J'ai l'impression qu'il est incoachable et qu'il n'en fait qu'à sa tête. Ouais, alors je suis vraiment pas le plus grand défenseur de LeBron, je peux pas me l'encadrer, mais LeBron, il est quand même moins, on peut moins lui reprocher des trucs que par rapport à Rodgers, quoi. Vers la fin de sa carrière, il est un peu plus perché quand même. Non, mais LeBron, ça a toujours été un con. On est d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi, vers la fin de sa carrière. Mais, au début, et même, à peu près à son prime, il était ingérable. Oui, mais au moins, il faisait le taf. Aaron Rodgers, dans les faits, il y a une saison où il va au titre. Le reste, si tu regardes, c'est du choc. Hein. Pour vous, le prime de LeBron, c'est à Miami ou c'est à Cleveland? Miami. Miami. Hein. Ouais. Après, à Cleveland, il est très fort, mais à Miami, il survole. Il survole. Il survole. Moi aussi avec Dwayne Wayne et. Non mais il fait toute la météo quoi. Je veux dire, il est complet. Oui, mais à Cleveland, à Cleveland, il est solo. Enfin, même au niveau de son âge. Et du coup, petite question pour moi, c'est quand la dernière fois que Rodgers il a vraiment survolé? En 2010 quoi. Ouais, encore. Peut-être un petit peu après. Quand il a quand même été double MVP, il y a pas de mais double MVP, c'est pareil, rappelez-vous, enfin, moi, tu vois, c'est ça le problème avec les titres comme ça. Il tirait l'équipe vers le haut. Il y a pas que ça. Il tirait les Packers vers le haut. Moi, j'ai du mal. Depuis qu'il est arrivé aux Jets, j'ai l'impression que sa carrière, elle est vraiment. Moi, j'ai du mal avec le truc des titres comme ça, parce qu'en vrai, les gens, ils s'en rappelleront pas. Ils verront juste, tu vois, le tableau de il a été MVP 2 fois d'affilée. En vrai, je crois que c'est la première je crois que c'est la deuxième année. Le doublé MVP, où en vrai il est MVP parce qu'il y a Riri, Fifi et Loulou dans la ligue, que tout le monde est nul. Oui, mais justement, il tire l'équipe vers le haut. Oui, mais il lui donne le titre de MVP, et parce que en vrai personne n'avait fait une belle saison aussi, donc c'était plus facile. Et moi, après, juste pour revenir 2 secondes sur LeBron, je veux pas défendre LeBron, parce qu'en plus je déteste LeBron, mais quand même, je l'ai vu en finale NBA, moi qui adore les Warriors, qui suis fan des Warriors, avec Della Vedova et Mozgov, frérot, ils sortaient les doigts du cul, parce que Chris Bosh et Dwayne Wayne, moi aussi je peux jouer avec Chris Bosh et Dwayne Wayne. Non mais je dis pas le contraire, je dis que LeBron il a eu cette réputation pendant longtemps,
Bah, de joueurs est incoachables. assez- Mais voilà. LeBron, après, le problème de LeBron, c'est que c'est un système à lui tout seul, LeBron. Bah ouais. Donc voilà, ça, ok. En NFL, c'est un peu plus compliqué d'être un système à une personne. On le voit, Joe Burrow a beau être aussi fantastique, il n'est pas aidé par ses coéquipiers, surtout en défense. Donc là, Tu veux moi, finir Aaron sur Rodgers, le banc, toi? tu recrutes, c'est ça? Non, mais après, si on en est là dans les expertises NFL en disant que Burrow il est pas bon en défense, à un moment Non, donné, mais va se faire enculer. j'ai dit qu'il n'était pas aidé par ses coéquipiers défenseurs. Mais non, Bon, moi, c'est ce que... coéquipier homme de ligne aussi des fois. Hein. Oui, homme de Oui. ligne aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, moi, en plus, quand Aaron Rodgers est MVP, je veux même pas, parce que pour moi, il est très très bon. Pour moi, c'est plus le fait que les coachs n'aient pas été bons et n'ont pas réussi à s'adapter, parce que je pense que les Packers avaient tout pour aller au bout, surtout quand Rodgers avait ce niveau-là. Mais maintenant, Après, oui, dans il est les sur le faits, déclin. il y a un match, je crois que c'est en finale de conf contre les Niners à domicile, sous la neige, où en vrai, il marque un TD au début, après plus grand chose, mais en tout cas, il fait ce qu'il faut, et c'est sur les équipes spéciales qui prennent un TD des Niners et qui perdent le match. Après, les Packers, ces dernières années, les points faibles, ça a été les équipes spéciales et ça a été aussi, que ce soit sous McCarthy ou sur Lafleur, Pas le coaching. le manque d'adaptabilité. Oui, C'est-à-dire et puis, qu'ils ont pas réussi. On leur proposait un plan de jeu et si ça n'allait pas dans leur sens, les coachs, que ce soit McCarthy ou Lafleur, n'arrivaient pas à... Et après, c'est Pas trouver autre chose, quoi. McCarthy était une trompette. Après, ils lui ont jamais drafté un receveur au premier tour aussi. Hein. Ouais. Donc, même s'il a eu Jordy Nelson et Devante Les Adams. gars, ça va mais- me faire mal au cul, mais vous voulez pas qu'on retourne sur les Jets? Oui, c'est vrai, parce qu'on parle des Jets à la base. les Jets, comme je vous l'ai dit, bon, du coup, maintenant, nouveau GM, nouveau coach, nouveau QB. Donc, prochain vol prévu avec Aaron Glenn et Justin Fields aux commandes. Qui embarque, les gars? Ah, pas moi. Oh bah Boss, ah bah ça c'est sûr, Oh. Boss il embarque, hein, Justin Ah ouais, Fields. Rien qu'il a entendu ça, il a dressé les oreilles comme un décal. Là, j'ai une demi-molle, là, ça se voit pas. Enfin, j'ai voulu que je me lève un peu pour la voir, mais Allez, chez la Free Agency, départ de Hassan Reddick, le pass rusher s'en va aux Buccaneers. Tyler Conklin, le Titan, s'en va aux Chargers. Javon Kinlaw, la lineman défensif, s'en va aux Commanders. Solomon Thomas, lineman défensif, s'en va aux Cowboys. DJ Reed, le cornerback, s'en va aux Lions. Morgan Moses, le tackle 3, est parti aux Patriots. Davante Adams, le wide receiver, est parti aux Rams. Brandon Nichols, le cornerback, est parti aux Steelers. Ça fait beaucoup de départs. Ça fait quand même pas mal de titulaires, ouais. Mais ça fait beaucoup de titulaires, c'est ça qui fait peur. Voyons arriver Justin Fields, le QB en provenance des Steelers, arrivée de Josh Reynolds, le wide receiver en provenance des Jags, arrivée de Derek Kennedy, le lineman défensif en provenance des Chiefs, d'André Cisco, le safety en provenance des Jags, Brandon Stephens, le cornerback en provenance des Ravens, et de Chukwuma Okorafor, le tackle droit en provenance des Patriots. Il y a quand même des bons ajouts. C'est pas vilain. Ce que le GM a fait, c'est quand même pas vilain. Ouais. Je trouve qu'il a plutôt pas mal comblé les départs importants. Je vais faire la draft et on en parle après. Alors la draft, ils ont été chercher Armand Membou, le tackle. Donc ils ont été bon chercher choix. Mason Taylor, le Titan, Azari choix Thomas, le cornerback, Malakai Moore, le safety, entre autres. Non, moi, je trouve que leur intersaison, elle a été cohérente. Après, le fait de miser sur Justin Fields, ça reste quand même un pari. On va pas se mentir, même s'il bosse, il le sait. Hein. Moi, c'est quand même un garçon que j'ai défendu sur les premières années de son contrat à Chicago, où je trouvais qu'il n'était pas aidé. La fin de saison dernière qu'il a fait avec Pittsburgh, c'était quand même assez encourageant. c'est pas lui qui a joué en fin de saison, c'était Wilson. C'est en début de saison qu'il a joué. Bah, il a quand même été plutôt pas mal. Ouais. En Donc, début- entre guillemets, voilà, non. Le bilan est positif, du moins quand il est avec les Steelers. Je pense que cette année avec les Jets, de toute façon, il aura pas énorme concurrence. Donc le bénéfice du doute, il va l'avoir quand même assez longtemps dans la saison. Savoir s'il fera une bonne saison ou s'il va s'adapter, pourquoi pas. Faut quand même dire qu'il a quand même un de ses receveurs, Garrett Wilson, qui est un de ses meilleurs potes. Donc je pense que ça peut cliquer. Mason Taylor, c'est un vrai ajout au poste de tight end. La ligne est pas vilaine. À savoir maintenant, quid aussi des running backs, qui va sortir un peu de ce chantier, parce que moi j'ai vraiment l'impression que le poste de running back à part Brissy Hall, c'est vraiment un chantier dans cette équipe. Donc savoir vraiment s'il y aura un comité, s'il va y avoir un numéro 1, comment ça va se passer.
Parce que moi, le Justin poste Fields, de running back, je trouve qu'il manque pas de talent. Hein. oui, C'est mais juste, Justin moi, Fields, je trouve qu'il est ça mal reste coaché. quand même un quarterback qui a besoin d'un backfield offensif fourni et qui est là vraiment présent sur chaque match pour l'aider. Mais moi, je Donc- pense qu'ils ont le talent. C'est juste que c'est mal coaché. Qu'ils Moi, je n'arrivent trouve pas à que- faire des bons plays. Bah, Moi, je trouve, après, moi, voilà, je il y a trouve un que nouveau le coach. corps Hein. de running back, Il le y a- corps de il y a un running back nouveau entre coach qui arrive, Jalen il y a Allen une et nouvelle Abadi dynamique qui va Kanda, être c'est bien. lancée. Moi, j'ai pas trop envie de tirer sur cette équipe en disant que ça va être de la merde comme tous les ans, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça va terminer, on le sait. Mais j'ai envie de leur laisser le bénéfice du doute quand même cette année. Alors moi, je leur laisse pas du tout le bénéfice du doute. Déjà, ma théorie, c'est qu'à partir du moment où vous avez un propriétaire de franchise qui essaye trop de s'impliquer dans un franchise, bah ça fait plus grand chose. Ah, Ça tu a parles des marché Cowboys pendant- là. Je parle des Cowboys, mais là, j'ai bien envie de parler aussi des Jets, avec Woody Johnson qui qui est vraiment beaucoup trop Trop impliqué impliqué. dans cette équipe et dans les affaires de sa franchise. Je ne suis pas convaincu par le choix du coaching. Aaron Glenn, j'ai énormément de doutes. Ah, ça reste quand même un enfant du pays. Hein. Tu l'as Bah- dit pour Vrabel, on peut le dire pour lui aussi. Là. Mais c'est Ah ouais, mais il y a le maillot, c'est un enfant du pays. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Je vois pas Il le y a rapport, des ça. enfants du pays avec qui ça fit pas en tant que coaching. Ouais, enfin, il y en hein. a qui sont faits pour être coach et il y en a d'autres un peu moins. Hein. Voilà, bah moi je pense qu'Aaron Glenn. Tu sais, il est dans tous les villages, t'as le trisomique du coin. Hein. Bon, mais Aaron Glenn. D'ailleurs, comment ça se passe à Rodez du coup depuis que t'es arrivé? pas- Pourquoi dès que je parle de triso, tu me parles de Rodez? Les Ruténois vont pas être contents. mais Non, mais je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz avec les Grands-Ducs. Mais bon. Ah. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ah, j'ai rien fait, j'ai voulu les aider et apparemment, je pense que d'après ce que j'ai compris, il y en a un dans l'équipe, ça lui plaît moyen. Le président, il est content, les autres sont contents, mais il y en a un et ça lui plaît moyen que je m'implique. Donc, je vais plus m'impliquer et je leur ai dit, les gars, si vous voulez me contacter, je suis là. Sinon, chacun fait sa live de son côté, puis voilà. Un peu de sagesse dans tout ça, c'est pas mal. Mais donc ouais, pour en revenir à mon propos, moi je suis pas convaincu par Aaron Glenn, je suis pas convaincu par Justin Fields. Alors sur l'effectif, je suis d'accord, il y a deux points intéressants, ça va être la ligne offensive et la ligne défensive. Ouais. Je pense que Justin Fields n'a jamais eu une aussi bonne ligne, n'a jamais eu d'aussi bon tackle pour le protéger. Mais j'ai des doutes en fait. Moi j'ai des doutes sur. Il y a beaucoup de points d'interrogation vu que entre guillemets, nouveau coaching, nouveau QB, nouvelle façon d'aborder la saison aussi. Hein. Receiver numéro 1, t'as Garrett Wilson, j'ai aucun doute. Pour moi c'est un très bon. Mais c'est qui ton receiver numéro 2? Josh Reynolds qui revient des croisés? Moi j'ai du mal avec le fait que t'avais un génie défensif à être coach, tu l'as viré. L'année suivante, tu prends Aaron Glenn. Celle-là va falloir m'expliquer. Justin Fields, vraiment, il n'y a plus que Alex pour y croire. Je comprends pas le concept et vraiment là, l'association. Il va évoluer dans un nouvel environnement. Je m'en bats les couilles. C'était non mais l'association Aaron Glenn, Justin Fields, pour moi, c'est l'alliance de l'aveugle avec l'aveugle. Voilà, c'est un triso qui aide un autiste. Je ne comprends pas. Moi, je vous dis, c'est simple. Globalement, si Justin Fields, il arrive à amener cette équipe à aller à 7 victoires, je me fais un tatouage de Justin Fields sur le téton et le ballon, c'est mon téton. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais au tatoueur J'ai hâte de voir ça. Oh les gars, va falloir... Tu sais que mon pronostic pour cette saison, les Jets, je les ai à 7 victoires. Ouais, et Benji aussi. Mais faut clipper. Hein. Mais c'est bien. Je me ferai un tatouage de Justin Fields et le ballon, ce sera mon téton. Ouais, franchement, j'ai tellement hâte. Ah bah là, je veux voir les Jets à 7 victoires. Je vous donc, et en entre grand, ça et la marche sur ses fesses. Oui, non. Lamar, c'était il y a 2 ans, j'avais dit, s'il gagne, je me tatoue Lamar sur le cul. Mais, il a pas gagné, donc, je crains un purin. Donc, non, moi, c'est bon. Moi, je comprends pas mais vraiment, les Bryce Young, les Justin Fields, les Caleb Williams et tout ça, moi, je ne comprends pas que vous continuez à vous hyper dessus. Encore Caleb Williams, bon, écoute, c'est une saison, on va voir. Regarde. Ouais. Il y a lui, ça peut tourner quand même. Il y a un viewer qui m'a envoyé là il y a un mois ou deux ou ouais bon je sais plus
désolé, j'ai plus ton nom, mais c'est pas grave, qui m'a envoyé une capture d'un live où j'avais dit, où t'as un viewer qui me dit dans le chat, oui, boss, Kyler Murray, tu vas voir, ça va marcher, tout ça. Et je lui répondais, mais mec, frérot, ça fait 4 ans que la chaîne existe, 4 ans qu'on me dit, tu vas voir cette année, Kyler Murray, ça va marcher. Ça fait 4 ans que ça marche pas. Et donc là, à un moment donné, c'est Justin Fields, c'est la même chose. Ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue, combien de temps qu'on me dit, t'inquiète, cette année, ça va aller mieux. Bon, mais c'est jamais mieux, en fait. Donc non, en fait, faut lâcher la rampe. Et Bryce Young, c'est pareil. Et encore que Bryce Young, je peux avoir un léger doute. Vu que, effectivement, je peux comprendre. Il a fait 3-4 bons matchs en fin de saison dernière. On va voir que ça peut donner cette saison. Mais j'y crois pas du tout. Mais à la limite, je veux bien accorder. Mais alors, Justin Fields, mon gars, moi, c'est bon, quoi. Faut lâcher la rampe à un moment donné. Je sais pas ce qu'il vous faut pour vous rendre compte que c'est mort. Je veux dire, c'est Kyler Murray. Ça fait 4 ans que la chaîne existe, 4 ans qu'on me dit Kyler Murray, ça va aller mieux cette année. 4 ans qu'on se fout de ma gueule. Ah, mais tu connais rien, Kyler Murray, on l'aime bien, Kyler Murray, il est bon. 4 ans qu'il fait rien. Non, c'est bon, à un moment donné. Et alors, Aaron Glenn, vraiment, moi, je ne comprends pas. Aaron Glenn, entre guillemets, il paye de manière positive les bonnes saisons des Lions. Mais oui, mais c'est tout. Mais en vrai, il est pas bon. Et en plus, dégager un coach défensif du niveau de Robert Saleh pour l'année suivante, prendre un coach défensif aussi merdique, je comprends pas le concept, en fait. Et en plus, la défense, c'est pas le plus gros problème des Jets. Le plus gros problème, c'était l'attaque. Et tu prends un coordinateur défensif pour être head coach. Non, mais c'est bon. Moi, à un moment donné, les teuteux, j'en ai marre, tu vois ce que je veux dire. Ok, en vrai, il a sûrement eu le poste parce qu'il est Jets. Ouais, il est estampillé Jets. Ouais, oui, mais d'accord. Mais du coup, à un moment donné, c'est complètement con. Tu prends pas un mec parce qu'il a joué chez toi, tu prends un mec parce qu'il est bon et parce qu'il convient au poste. La NFL, c'est quand même un petit monde et ça joue très famille, hein, donc. Ouais. Et puis, je suis désolé, il y avait. Si tu veux vraiment y foutre un coordinateur défensif et en plus Black. Bon, il y a des mecs à aller chercher Brian Flores, à la limite, j'aurais été peut-être plus hypé, tu vois ce que je veux dire, que Aaron Glenn, quoi. Aaron Glenn, comme il dit Alex, il paye positivement le fait que les Lions s'en enculent tout le monde. Hein. Ouais. Mais bon, ça a jamais été bon, Aaron Glenn. Hein. C'est pas Ben Johnson, hein. Entre guillemets, moi, ce que je retiens de cette intersaison, c'est que, surtout de la saison à venir, c'est que ça va être une vraie saison test pour les Jets, pour savoir si oui ou non tu repars sur un projet viable, ou s'il faudra tout casser à la saison prochaine. Ça fait 60 ans qu'ils repartent sur un projet viable, à un moment donné, c'est non, parce que, entre guillemets, ils ont tenté le coup il y a 2 ans avec Rodgers. Là, là, t'as un nouveau head coach, un nouveau QB, et on va voir ce que ça donne. Ça a chié dans la colle quand même, hein. Moi, j'ai beaucoup trop de questions. Moi, comme je l'ai dit, j'ai des questions sur le poste de wide receiver numéro 2. T'as parlé du corps de running back. Moi, j'ai aucun doute sur le talent du corps de running back, mais le problème, c'est comment ça va être coaché. Comment ça va être coaché? Moi, je l'ai dit, je trouve que les 3 running backs ont du talent. Que ce soit Banikanda, Braylon Allen, ou même Brissy Hall, je trouve que ça a du talent. Maintenant, c'est mal coaché. Et même en receveur, le corps de receveur, il est moins bon que l'année dernière. Oui, le corps de receveur est pour moi moins bon. Il est moins bon que l'année dernière, le QB, il est moins bon que l'année dernière. Enfin, moi, à un moment donné. Et moi, alors si Benji, je me rappelle, on en avait parlé avec Benji, il a pas de doute sur le backfield défensif. Moi, j'en ai énormément. Hein. La saison de Sauce Gardner l'année dernière n'est pas bonne. Hein. Oui, non, pas bon. Ça reste quand même un top player défensif. Hein. Ouais, la saison à un moment donné, il est en train de nous faire le genre de joueurs qui font pas 2 mauvaises saisons d'affilée. Je demande à voir. Pour moi, t'as retrouvé le Jalen Ramsey en plus rapide, quoi. Parce que l'année dernière, il passe vraiment à côté de cette saison. Et l'année dernière, c'est DJ Reed qui sauve les meubles. DJ Reed est parti. Donc là, on met certes Brandon Stephens, qui n'est pas, sur le papier, c'est pas le plus mauvais des cornerbacks. Mais je trouve que le backfield défensif est très expérimental entre Sauce Gardner, Brandon Stephens et André Cisco qui arrive. Cisco, qui, intrinsèquement sur le papier, n'est pas un mauvais joueur, puisqu'il a fait des bonnes saisons aux Jacks aussi, mais il reste pas non plus sur une grande saison. Écoutez, moi, en tant que fan des Pats, je demande qu'à vous croire, les gars. Moi, ça se casse la gueule vraiment là-bas. Sur le papier, c'est des noms qui sont corrects sur le papier, l'effectif. Sur le papier, l'effectif est réellement pas mauvais quand même sur le papier. Mais j'ai trop de questions. J'ai beaucoup trop de questions. Sauce Gardner, c'est plus Sauce Gardner. Poste receveur, c'est hyper important. Poste de safety et corner, c'est hyper important. J'ai trop et le coaching, j'en parle même. Et le QB. Est-ce qu'il faut vraiment des receveurs quand t'as un QB qui de toute façon c'est pas lancer les ballons? Quand t'as un combo de questions sur QB coach, QB coach receveur, ça pue. Généralement, tu vas pas trop loin. T'as intérêt que ta défense soit bonne, hein, parce que sinon, des points, tu vas pas marquer des masses. Hein. Ouais. Et comme j'ai dit, Aaron Glenn, c'était un bon coordinateur défensif. Moi, je trouve qu'il y avait plus de talent. Mais ça ne tient qu'à moi.
il y avait plus de talent dans la défense des Lions qu'il y en a dans la défense des Jets. Ouais, ça, Là, merci. là, on est d'accord. ouais, non, mais Là, c'est un vrai point sur lequel t'appuies. Oui. Attention, hein. Et l'année dernière, pour rappel, alors certes, il n'a pas été aidé par les nombreuses blessures aux Lions, mais les Lions, ils se sont pris des fours de points en fin d'année. Hein. Oui, mais c'est juste parce qu'ils en mettaient 40 à tout le monde que ça suffisait. Hein. Et donc, du coup, vous les avez sur quel bilan alors? Alors moi, j'ai le bilan inverse de ce que j'avais donné à la preview l'année dernière. 16-1, mais dans l'autre sens. Moi, j'aurais mis 4 victoires. Okay. Moi, j'en mets une. Moi, je les ai à 6 ou 7, du coup. Troisième de div avec 6 ou 7. Benji, il les met à 7-10. Il les met 3ème de div. Benji, il avait dit qu'il y avait une très bonne équipe et qu'il demandait à voir. Enfin, sur le papier, un effectif complet, ce que j'entends. Ouais. Mais moi, j'ai des doutes sur la complémentarité de Rien certains. Que dans la division, ils ont le coach le plus faible, le QB le plus faible et le corps de receveur le plus faible. Je suis pas loin de penser ça aussi. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup, ouais. Ouais, je peux vous rejoindre sur cette analyse. Moi, Et je dirais l'avant-dernière défense. Ouais. Pas sûr. Oui. Ah, si. Pour moi, c'est de la division. Si, c'est l'avant-dernière défense. Bon. Donc le tout cumulé, mon gars, ça pue du derche. Hein. L'avant-dernière défense, potentiellement la plus mauvaise attaque. Oui, même sûr. Donc, et le plus mauvais coach. Et l'un des deux plus mauvais coachs, pour moi. Donc tu vas pas loin. Bah non. Et honnêtement, non, je suis pas convaincu, quoi. Moi, j'ai mis une nouvelle page se tourne chez les Jets. Aaron Glenn va avoir du boulot. Dernière chance pour Justin Fields. Pourra-t-il enfin prouver si l'effectif semble plus équilibré? Personnellement, je ne crois pas du tout, ni en Aaron Glenn, ni en Justin Fields. 4ème de division, avec ce bilan de 3 ou 4 victoires. Pour moi, Justin Fields, c'est le niveau de Mason Rudolph. Hein. Pas plus, hein. C'est juste qu'il court et Mason Rudolph est un peu meilleur à la passe. Voilà. Mais globalement, du coup, ça s'équilibre. T'as Justin Fields et Mason Rudolph. Moi, et on va le dire, hein, pour moi, sur le papier, ils ont un meilleur effectif que l'effectif dont on va parler juste derrière. Mais j'ai plus d'interrogations sur les playmakers, sur le coaching et sur le QB que sur l'effectif dont on va parler derrière. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et l'effectif dont on va parler derrière, il est pas ouf. Hein. Et voilà. Donc voilà. Donc Boss, 4ème de division avec 2 victoires, c'est ça? Moi j'ai mis une, mais je vais le monter à 2 si tu veux, mais ça changera pas grand chose. Moi j'ai mis 3 ou 4 victoires. J'y crois vraiment pas du tout en ce projet. Je les ai à 6. Moi ils sont 4ème de division, toi c'est 3ème. 6ème, 6 victoires, 3ème de division. Ils sont à égalité avec l'équipe qui suit. 6 victoires, ouais. Et Benji il les a mis à 7-10, 3ème de division. Allez, équipe suivante les gars. Les sardines. Partons du côté des Everglades et allons voir Flocon qui va nous résumer la saison des Dolphins. Quelqu'un me fait un petit bruit de dauphin là? Il y a pas Jaff. Ah, Jaff il le faisait très bien. Ouais. Bon bref, c'était une année de merde. Comme le dirait le fameux Jean-Pierre. Quand je vois McDaniel, j'ai l'impression de voir la version timue de Walter White. Une année de merde qui est pas passée loin d'avoir un bilan positif quand même. Ouais, mais ça reste une année de merde. Alex, par contre, reste à la même distance du micro, s'il te plaît. Donc j'ai l'impression de voir la version timide de Walter White. L'impression d'entendre sur la saison I'm not in danger, I am the danger. Très difficile de croire à ça quand on présente un bilan de 8 victoires, 9 défaites. Et moi, j'en ai marre de tout ça. Marre de voir le même jeu, stéréotypé offensivement. Marre de voir les mêmes appels. Marre de voir les mêmes courses. Et pour paraphraser une nouvelle fois Walter White, can you climb down out of my ass? Après quand tu parles de jeu stéréotypé, moi je trouve que offensivement parlant, tu peux pas faire beaucoup mieux. Faut quand même rappeler que t'as un quarterback qui, si tu lui laisses une seconde de trop, il va se prendre une commotion. Que t'as quand même un playmaker offensif qui est unilatéral en attaque. C'est-à-dire que il te prend un ballon, il t'attrape des ballons, il fait des grandes courses et il fait des big plays et puis il sait rien faire d'autre. Mais même s'il le fait très bien, c'est un des meilleurs receveurs de la ligue. Attention, hein, Tyreek Hill. Hein. Recule-toi du micro ou recule le micro, s'il te plaît. Et voilà, Jalen Waddle, il est clairement en perte de vitesse depuis 2 ans. Jonnu Smith, c'était le seul tight end de l'effectif, il vient de partir avec la fin de saison qu'il a fait l'an dernier.
Et Raheem Mostert n'a pas été re-signé. Devon Achane, il a été quand même un petit peu blessé l'an dernier, donc à voir s'il arrive quand même à garder la forme. Moi, je trouve que offensivement, on peut commencer à se poser des questions. Donc tu parles de jeu stéréotypé, mais on peut pas faire beaucoup mieux. Oui, Darren Waller, putain, oui. Ouais. Ça va tout changer, quoi. Donc voilà, après t'as quand même Malik Washington et Westbrook Ikine qui sont quand même des solutions plutôt intéressantes en termes à la réception. La ligne offensive, va falloir qu'elle tienne bon, hein, les gars. À un moment donné, je pense que c'est une des clés de cette équipe pour pas que il termine à l'hôpital. Ouais, mais là, tu vois, et défensivement, j'ai pas l'impression que cette équipe elle soit taillée pour vraiment disputer les matchs contre les équipes les plus fortes de cette conférence. Non, mais ça va virevolter comme d'habitude contre les faibles. Qui quand même pose problème au niveau de ses intentions cette année, quoi. Moi, je pense que le plus gros problème, il y a encore et toujours chez les Dolphins. C'est Tago. Ouais, c'est que il va encore louper 3, 4, 5 matchs et ça fout le bordel chaque année. C'est pas plus, les gars. Je le souhaite pas, mais bon. Ah, mais il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, cette mascarade, c'est pas possible de continuer comme ça, vitam aeternam, Comme tu le dis, c'est-à-dire que le moindre trou dans la ligne, tu serres les fesses. C'est pas possible. Et le moindre choc qu'il est capable de prendre, de toute façon, là, tu vas avoir peur. Donc. Mais littéralement le moindre choc, parce qu'on a vu qu'il avait pris des commotions, des fois, sur des gestes vraiment minimes. Anodin. Donc, c'est une dinguerie, quand même. Je comprends même pas qu'il soit encore autorisé à jouer, mais bon, ça, c'est un autre débat. Après, l'autre côté de la pièce, c'est que cette attaque, quand ça tourne bien, ça peut être létal. Ouais, alors moi c'est ça que j'allais dire, l'inverse en fait, c'est-à-dire que non seulement en plus il y a les commotions, mais en plus c'est pas non plus Patrick Mahomes, il est pas ouf le mec, C'est pas Mahomes, mais quand t'arrives à avoir Waddle et Tyreek Hill à 100 yards sur les deux sur un même match, que Devon Achane ça tourne bien et que entre guillemets cette attaque elle est explosive. Ils sont capables de te sortir des victoires venues de nulle part. Moi, pour moi, Tago, il est même pas top 10 QB. Non. Non, parce que il a quand même un bilan hospitalier qui est. Non, mais même sans ça, son niveau même, pour moi, il est pas top 10. Il est quoi? Il doit être 12-13, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Dès qu'il prend un choc, et encore, dès qu'il prend un choc, il est KO. Et après, oui, 100 yards pour Jalen Waddle et encore que tu regardes, Jalen Waddle, regarde ses stats quand Tyreek Hill y joue, Jalen Waddle il touche pas une pine. Non, et puis comme je te disais tout à l'heure, Jalen Waddle, t'as l'impression qu'il est quand même en perte de vitesse depuis un an. Clairement. Et il est d'ailleurs meilleur quand il n'y a pas Tyreek Hill, ce qui est paradoxal, tu vois. Mais parce que normalement Tyreek Hill est censé attirer les défenses. Ouais. Mais quand il y a les deux, et Tyreek Hill à un moment donné. Tu vois, il est plus occupé à faire 8 gosses par an que, tu vois, il veut battre le record. Moi, j'ai hâte de voir comment la défense des Dolphins va se comporter cette année pour savoir si oui ou non les matchs de cette équipe peuvent être intéressants. Voilà. Pour moi, ça changera rien. La défense des Dolphins, elle va pas step up. Il y a quand même eu du renfort. Je sais pas si Rémi, tu veux faire un petit peu le point sur leur intersaison. Je vais faire le point. Même le renfort, c'est pas. Juste pour voir. Juste donc du coup, je vais juste traduire ce que j'ai dit, la paraphrase de Walter White, le fameux "Can you climb down out of my ass", qu'on pourrait traduire par "Peux-tu arrêter de me casser les couilles?" Parce que moi en fait j'en ai marre de voir toujours la même chose et je demande qu'une chose, c'est que le coach se fasse lourder. Ouais, j'allais en parler ça aussi. Rapidement, j'en peux plus. Donc cette équipe a besoin de changement, mais le GM n'a pas l'air, ni le GM ni le proprio n'a pas l'air de remarquer. Donc c'est pas grave. Au rayon des départs, on va faire une free agency qui est somme toute pourrave, mais bon, du coup ils ont perdu Jordan Smith, le Titan est parti aux Bears. Ils ont perdu Anthony Walker, le linebacker est parti aux Buccaneers. Calais Campbell, lineman défensif, parti aux Cards. Robert Jones, le guard, est parti aux Cowboys. Javon Holland, le safety, est parti aux Giants. Emmanuel Ogbah, le pass rusher, est parti aux Jags. Raheem Mostert, le running back, est parti aux Raiders. Jalen Ramsey, les gars, j'ai un trou, il est parti Jalen Ramsey, il est parti à Pittsburgh. Donc voilà. Dans l'échange avec Minkah Fitzpatrick. D'ailleurs, j'ai vu un mec sur les réseaux là qui avait posté. Tu te rends compte que Tomlin, il adore les teuteux parce qu'il va se retrouver avec Jalen Ramsey et DK Metcalf dans la même équipe. Ouais. Et là, franchement, filez-lui la Légion d'honneur au bout d'un. Et Kendall Fuller, le cornerback, il est libre. Rayon arrivé.
Et Donc, Jonnu on a Smith dit- c'est parti du coup aussi, hein, dans Et l'échange. Jonnu Smith avec, est parti. ouais. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis, mais Jonnu Smith est aussi parti. Mais il y a, entre guillemets, excuse-moi, je te coupe, mais il y a beaucoup d'impact players de l'an dernier ou d'il y a 2 ans qui sont plus dans cet qui effectif. sont plus dans cet effectif. Je suis d'accord. Ouais, mais il y a Darren Waller qui arrive. Donc ça compense. Ils vont arriver, donc comme on a dit, Darren Waller, donc il sort de sa retraite, James Daniel, le guard en provenance des Steelers, Willie Gay, linebacker en provenance des Saints, Nick Westbrook-Ikini, wide receiver en provenance des Titans, Ifiatu Melifonwu, le cornerback en provenance des Lions, Artie Burns, le cornerback en provenance des Seahawks. À la draft, ils ont été chercher Fitzpatrick, Kenneth du Grant et Minka Fitzpatrick, safety en provenance des Steelers. Ouais. À la draft, ils ont été chercher Kenneth Grant, le defensive tackle. Ils ont été Très, très chercher bon. Jonas Savagna, le lineman offensif. Mhm. Ils ont été chercher Jordan Phillips, le defensive tackle, et Jason Marshall, le cornerback, entre autres. Fitzpatrick qui revient aux Dolphins. Non, Oui. il était à Pittsburgh. Lui. Ouais, Oui, mais il avait il commencé était- à Miami. Il avait commencé à Miami, après Il c'est eux avait qui l'ont été drafté trade. par Ouais. Non, mais tu vois, entre guillemets, moi, cette défense, ça m'intrigue. Je sais pas. J'arrive pas à lui donner vraiment une hiérarchie claire en termes de est-ce que ça va être une défense dominante, est-ce que ça va être Ah non. quelconque, tu vois, je sais pas trop où la situer. Ça non, va moi, être une défense dominante avec les Raiders, j'ai quoi. tout de mais, même l'impression que ce sera meilleur que l'an dernier. ça va être une Bah, défense je suis pas dominante d'accord avec toi. avec les Raiders ou avec les Bears, oui, si tu veux, mais le reste de la ligue. Je suis pas d'accord avec toi. Hein. Pour moi, c'est une défense de merde. Je Hein. sais pas. Moi, c'est une défense qui m'interroge. Voilà, je Ah sais non, pas trop moi, où situer ça. Donc, Ah bah moi je peux te le dire, pour moi ça va être parmi les plus mauvaises défenses de la ligue. T'as du pass rush qui revient de longues blessures et qui sont très fragiles physiquement. Je parle de Phillips et de Chubb. Là t'as des cornerbacks où tu as tout viré, où le seul que tu as gardé c'est Kowu qui était pas non plus exceptionnel. Là tu rajoutes après ils draftent Marshall, Artie ils ont Burns. fait, enfin voilà, il y a Marshall Burns qui est là. avec le 150e choix. Voilà. Moi je veux bien, mais enfin je dis- Marshall, il fait pas du rap du côté de Détroit. Non, mais Je sais pas. c'est un mec du cru, quoi, qui était à la fac Tout le monde à s'en Miami. fout. Donc, bon, on va Ouais, voir. d'accord, mais s'il Faut est que t'arrêtes avec les 150e mecs du cru, c'est pas parce qu'ils ont joué là-bas qu'ils sont bons, hein. Non, oui, mais c'est ils changent ça. pas d'environnement, c'est ça que je veux dire. Et Non, mais alors ils changent pas. Mais ça veut pas dire autant qu'ils vont performer ou ne serait-ce Non, qu'avoir des non, snaps, non, quoi. c'est clair que ça veut pas dire ça, mais bon. Donc, moi, je suis désolé, c'est hyper expérimental, quoi. Moi, la seule valeur sûre sur le backfield défensif, c'est Minka Fitzpatrick, en fait. C'est la seule valeur sûre. C'est ça. Et encore, parce que Fitzpatrick, depuis l'année dernière, c'est pas l'assurance tout risque. Mais, parce que moi, même le Il pass vient rush, chez les Dolphins pour se relancer, Rémi. hein. Ouais. Et même sur le pass rush, putain, que ce soit Phillips ou Chubb qui ont été blessés l'an dernier, putain, c'est une pièce en l'air, quoi. Moi, je suis désolé. Là, au rayon arrivé, à part Willie Gay, qui était plutôt un bon plaqueur du côté des Saints, y a rien, quoi. Y a rien. Mais il faut nous, c'était pas le cornerback titulaire aux Lions. Non. Artie Burns, on s'en souvient pas beaucoup aux Seahawks. Moi, je veux bien, mais y a rien. Y a rien. Alors, oui, il y a du rajeunissement. Ouais. Mais, putain. Moi, Tu fais quoi avec pour moi, Ah, tant qu'ils vont y a pas beaucoup- virer y a le beaucoup de craquette, questions, tant qu'ils virent pas le craquette qui leur sert de coach, Et puis moi, quand j'entends Tyreek Hill sortir, ouais, j'ai jamais vu un effectif pareil à Miami. On est très très fort et tout. Ah, lui, il essaye de sauver les ouais, meubles. mais lui après, faut qu'il arrête de fumer de la weed. Tu vois, je rappelle qu'il était quand il est arrivé à Miami, il a dit Tagovailoa est meilleur Il est à la meilleur passe que que Mahomes. Frérot, dose un peu. Très sincèrement, je veux bien avoir la vie T'as vu ce d'Axel. connard, tu vois, que vraiment, et puis même le comportement de ce mec est un golemon. Genre, le 100 mètres, là, contre l'autre, là, Noah Light. Noah Light, il a pas pu se faire parce qu'au dernier moment, apparemment, Noah Light avait un problème. Tu sais ce qu'il a fait, Tyreek Hill? Il a laissé se rire dans une course où il y avait le frère de Noah Light juste pour humilier le petit frère. Ouais. Ah, t'es un golemon, t'es un con. Non, mais moi j'aimerais bien avoir l'avis d'Axel. Qui n'hésite pas à me mettre dans le commentaire parce que je suis allé lire ce qu'il pense de cet effectif de Miami et où il les voit cette saison. Parce que moi, honnêtement, je suis très 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 Bah, lui, pessimiste. il dit qu'il faut Je pense absolument que tout virer le monde, Tago et tout le le monde au coach. triple C les met derniers de division, hein, de toute façon. Alors non, Ah moi j'ai non. mis troisième. Bah ouais, moi j'ai mis une victoire pour les Jets. Ah, Mais, moi, oui, c'est vrai. Putain. Mais le bilan n'est pas flatteur. Hein. Moi, je les vois à 5 victoires. Hein. Moi, Moi, je les les ai à 6 aussi. hein. moi, je les ai mis à 7, mais je me suis peut-être un peu emballé. Je suis à 5 ou 6 victoires. Hein. Et moi, honnêtement, je suis à 5 ou 6 victoires parce que pour moi, ils ont quand même une grosse puissance offensive. Alors, on a dit que Jalen Waddle est en perte de vitesse, mais derrière, moi, je pense que Westbrook-Ikini... Ah, mais ta Ou- puissance ou offensive, Malik elle tient un Washington, quarterback près, hein. Mais À une oui, commotion près. hein. oui, mais je sais bien. Je sais bien. Alors, par Oui. contre,
Mais je pense que Waddle peut être supplanté pour le poste de numéro 2 par J'ai Washington vu, ou Westbrook. j'ai vu à droite à gauche des trucs qui disaient, en vrai, c'est peut-être pas plus mal s'il fait une commotion, parce que il y a un monde où ils y mettent, si je me trompe pas, c'est Quinn Ewers qu'ils ont. Oui. Ouais. Et que Quinn Ewers ferait une Brock Purdy. Ouais. Moi, j'aime bien ce joueur. Vous savez ce que j'en pense. Bah, de toute façon, en vrai, moi, il se pète, ta gauche, je préfère tenter Quinn Ewers que Zach Wilson. Hein. Après, moi, mes interrogations, hein, comme j'ai dit, hein, mes interrogations, elles sont pas du côté offensif du ballon. Hein. Moi, c'est de l'autre côté. Hein. Ah ouais. Pareil. Les interrogations sont pareil, on a la même analyse. Ouais. Honnêtement, offensivement, je pense qu'ils seront capables de mettre 20 points contre tout le monde, il n'y a pas de souci, voire plus. Défensivement, ils vont s'en prendre des wagons. Hein. Zach Wilson, d'ailleurs, qui s'est marié, et ça va vous étonner, avec une meuf de son âge. Donc vraiment, là, j'ai pas compris. Ouais. Bon, arrête. Elle a des faux papiers, non? Tu sais, ça me faisait penser qu'en gros, il appelle l'ex-femme de Belichick. Tu sais, pour genre Belichick prend une gamine et lui il appelle l'ex-femme de Belichick. Moi, Alex, ouais. Pour moi, il y a une équipe pire défensivement. Il y a qu'une équipe pire défensivement que Miami. Hein. Tu vois de laquelle je veux parler? En défense? Ouais, dans toute la ligue, il y a une équipe pire que Miami en défense. Va te faire enculer, va niquer ta race. Je recrute. C'est une équipe qui joue en orange et noir, non? Ouais, c'est ça. Si je dégage, comme je l'ai dit dans les autres émissions, je dégage toute mon équipe là pour on finit l'intersaison avec eux quand même. Je suis pas vache. Et à partir de la saison, du coup, le but c'est de constituer une nouvelle équipe et de dégager l'ancienne parce qu'il m'énerve. Donc si vous voulez postuler, mettez-le en commentaire ou envoyez des messages privés. Envoyez Bengals dans les commentaires. La seule prérogative que je mets, enfin voilà, c'est de ne pas chier sur Joe Burrow et les Bengals. Voilà. Mais sinon, vous êtes les bienvenus pour remplacer Alex, Benjamin, Rémi et Jaff. Nous, on ne chie pas sur Joe Burrow. Non. Et moi, j'ai mis une take, mais ça fera pas partie de mes alertes, tu sais. Mais je serais pas surpris que le coach de Miami soit le premier viré cette saison. Ah oui, moi aussi. Je serais pas surpris. Ah. Il y a un monde où pour moi le premier qui saute, c'est McDaniel. Ah oui. Bon. Donc voilà. Prono les gars du coup. Donc moi j'ai dit je les vois troisième de division parce que je pense qu'il y a quand même un QB et un petit peu de potentiel offensif, mais pour moi ça fera pas plus de 5 ou 6 victoires. Je les vois troisième de div. C'est mal coaché, mais il y a un QB et moi je les vois comme les Jets avec 6 victoires et au tiebreaker dernière division. Moi j'ai mis 7, mais je crois que je me suis emballé, donc je vais mettre 5-6 à la limite. Et troisième de div. Et alors là, par contre, il y en a un parmi nous qui n'y croit pas du tout. Hein, cette équipe excuse-moi, pour revenir à ce que tu disais, Rémi, pour moi, le premier coach viré, ce sera très certainement celui des Colts. T'Etienne, oui, c'est possible. Mais je pense que les Colts, je pense que, tu vois, déjà, il y a un monde où pour moi, c'est Daniel Jones qui commence la saison. Et je serais pas surpris. Eh ben justement, c'est à cause de ce move qu'il pourrait se faire virer, du coup. Bah, pas moi, tu vois. Moi non plus, parce que pour moi, ils diront que c'est la faute des QB qui sont à chier et pas la faute du coach. Ouais. Pour moi, quand ton choix de coach et de QB, c'est Richardson ou Daniel Jones, à un moment donné, frérot, c'est pas ta faute. Hein. Pour moi, les Colts avec Daniel Jones, ça va pas être transcendant, mais ils seront pas. J'ai l'impression que pendant un petit moment, au moins pendant le début de saison, ils vont flirter avec l'équilibre. Ouais, donc, là, tu te la touches un peu. Non, mais attends. Ouais. J'ai dit flirter. J'ai pas dit qu'ils vont être à l'équilibre. J'ai dit début de saison. Je te laisse imaginer ce que ça veut dire derrière. Moi, je les vois à 0-4. Les Colts. Moi, je les ai à 2 victoires, les Colts. Les yeux, je les vois à 0-4. Non, moi, je les vois à 6-7 victoires. Donc, moi, je les ai à 2 victoires, les Titans à 0. Alors, Bon, on verra. Bon, on a fait le tour, les gars, pour cette équipe. Je pense qu'on a dit toutes les positions. Ouais, comme je disais, Benji est pas du tout optimiste. Il les voit seulement à 2 victoires. J'en profite, au cas où vous ayez oublié, cher viewer, là, toi qui écoutes la vidéo, là, mets un like et mets un commentaire, ça nous aide beaucoup au référencement. D'ailleurs, les vidéos, elles recommencent, tu sens que la saison va revenir parce qu'elles recommencent un peu à remonter en termes de vues. Alors, c'est pas dans les commentaires, mettez votre classement de div. C'est intéressant. Ouais, et mets-le en 4 commentaires, comme ça fait 4.
Et du coup, pour présenter la dernière équipe, j'ai pas grand chose à vous dire. Alors, je vais laisser le soin à Evelyne Delia de vous parler de la météo. Evelyne? Oui, alors, un temps de merde, de la neige et temps de merde, voilà. Et un quarterback MVP. Bon, à vrai dire, pour faire le résumé de la saison de Buffalo, en fait, on va dire que le temps était plutôt sec et des températures agréables tout au long de la saison, y compris en wildcard. Mais une grosse vague de chaleur est venue interrompre cette saison en divisional. Une forteresse rouge. Ouais. C'est le réchauffement climatique. C'est ça. Une forteresse rouge menée par un petit moustachu. Ah, moi, je dirais aussi des gens en noir et blanc. Et un QB bouclé à la saison bien compliquée, mais qui a vraiment step up en playoff. Encore une fois, un échec pour Buffalo, nouvelle tentative l'an prochain. Alors, qu'ont-ils fait cet été, du coup, sur la free agency? Ils ont blindé la défense. Départ de Kyle Lam, le cornerback est parti aux Cowboys. Mac Collins, le wide receiver, est parti aux Patriots. Amari Cooper, le wide receiver, est laissé libre. Von Miller, le pass rusher, est laissé libre. Rasul Douglas, le cornerback, est laissé libre. Austin Johnson, l'alignment défensif, est laissé libre. Rayon arrivé, Joey Bosa, le pass rusher en provenance des Chargers. Larry Ogunjubi, l'alignment défensif en provenance des Steelers. Dane Jackson, le cornerback en provenance des Panthers. Shaq Thompson, le linebacker en provenance des Panthers. Joshua Palmer. Ça apporte de l'expérience, c'est pas mal. Joshua Palmer, le wide receiver en provenance des Chargers, et Elijah Moore, wide receiver en provenance des Browns. À la draft, ils ont été chercher Maxwell Hairston, cornerback qui n'est pas sûr de jouer vu les accusations qui se trimballent. TJ Sanders, le defensive tackle. Ouais. Lui, comme il y a un autre de aussi que j'ai vu qui est port d'armes et aussi agression sexuelle, je sais plus qui. Donc TJ Sanders, defensive tackle, et London Jackson, defensive end, ou encore John Walker, un autre defensive tackle. Ouais, je trouve qu'à la draft, ils ont vraiment blindé la défense avec des joueurs. En même temps, c'était quand même un peu ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Ils ont bien joué le jeu et bravo. Ouais. Ils ont surtout été chercher un defensive tackle et un defensive end qui était la priorité étant donné que Ogunjubi et Hort sont suspendus pour les 6 premiers matchs. C'est ouf quand même quand tu réfléchis. Personnellement, l'arrivée que j'aime beaucoup, c'est celle de Josh Palmer. C'est ouf quand même si tu réfléchis, une équipe qui identifie son problème et qui draft en fonction. Vraiment. Comme quoi, tout le monde n'est pas Cincinnati. Moi, je crois que Boss en est rouge de jalousie. Ou c'est peut-être l'insolation, je sais pas. Ouais, c'est l'insolation. Moi, je leur ai mis un super bilan. Je crois que je les ai mis à 16-1. Moi, je les ai mis à 14 victoires, ouais. Moi, je les ai mis à 16-1 parce qu'en fait, je sais pas si vous avez regardé leur calendrier. Déjà, il y a un calendrier très facile. Alors très facile, je suis pas d'accord avec toi parce qu'ils ont quand même des matchs contre 3 énormes équipes. Oui, mais en fait, c'est là où je veux en venir. En fait, si tu regardes, tous leurs gros matchs, il est à domicile. Tous. Les Ravens, c'est chez eux. Philadelphie, c'est chez eux. Kansas City, c'est chez eux. Et les Bengals, c'est chez eux. À l'extérieur, t'as dit 3, hein. Pourquoi t'as mis les Bengals? Ta gueule, va te faire enculer. À l'extérieur, ils ont les Jets. C'est un gros match, les Bengals? Allez, c'est un gros match, les Bengals? Va y avoir beaucoup de points, mais... Allez, c'est bon, on a compris, c'est rigolo. À l'extérieur, ils ont les Jets, les Falcons, les Panthers, les Dolphins, les Patriots, les Browns, et globalement, en vrai, les deux un peu plus chiants, ça va être les Steelers et les Texans. Mais globalement, c'est largement prenable pour eux. Donc en vrai, tous leurs gros matchs, ils sont chez eux. Donc ça, à mon avis, ça va jouer énormément. Ouais. Ils ont la bye week qui est très bien placée, pile poil au bon milieu. Donc en vrai, moi je les ai mis à 16-1 parce qu'en vrai, et puis le plus gros problème qu'ils avaient, c'était la défense. Ils se sont renforcés. Donc écoute, et je trouve que contrairement à l'an dernier où Josh Allen, on disait qu'il était un petit peu tout seul, je trouve qu'ils ont un peu amélioré ce problème avec donc du coup l'arrivée de Josh Palmer que je trouve très intéressante, sachant que entre guillemets Khalil Shakir et Keon Coleman ne peuvent que être aussi bons que l'an dernier ou sur les traces de l'an dernier, et qu'ils ont quand même un duo de tight end qui pourra pas faire pire. Bah moi c'est ça le truc, c'est que pour moi il y a beaucoup le là en attaque va se jouer sur James Cook et savoir s'il veut jouer avec le contrat qu'il a d'un an là, et Dalton Kincaid.
Ah, Kincaid, il peut pas refaire une mauvaise saison comme l'an dernier, je pense. Bah, c'est ça. Oui, mais il faut que Kincaid récupère son niveau de rookie. Parce que sinon, c'est compliqué, hein, parce que le duo, il est pas oufissime, quoi. Hein. Parce que Dawson Knox, voilà, quoi. Ouais. C'est pas, ça casse pas trois pattes sur la brique arrière d'un canard. Hein. Donc, je trouve dur avec Dawson Knox, mais bon. Ouais, je trouve pas ouf. C'est pas une option numéro 1, mais c'est pas le pire. Ouais, voilà, mais est-ce que j'ai dit que c'était le pire? Je te dis juste que Dalton Kincaid, l'année rookie, il encule Dawson Knox matin, midi et soir. Quand je veux dire, il en pose un tous les matins au petit-déj. Et c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Dawson Knox, avant l'arrivée de Dalton Kincaid, on dit c'était un très bon Titan. Oui, mais pas, il a jamais eu le niveau de Dalton Kincaid. Bon. Ah non, si, non, vraiment, il a jamais eu. Non, pour moi, ils ont quand même deux belles options. Kincaid, quand il est arrivé son année rookie, comme Sam Laporta à Détroit, ils ont niqué le game en termes de tight end. Ils étaient exceptionnels. Nous ont fait des Brock Bowers, globalement. Dawson Knox nous a jamais fait ce niveau-là. Hein. Jamais. Donc, je dis pas... Ça reste quand même un bon tight end. Mais nous, on a Gesicki. Je peux te dire que... Non, on n'a pas... Si, c'est Gesicki. Je peux te dire que j'aimerais bien un Dawson Knox, on est d'accord. Mais dans les faits, il a jamais eu non plus le niveau qu'a eu Dalton Kincaid en rookie. Donc pour moi, ce qui aiderait beaucoup Josh Allen, parce qu'il pourra pas réitérer ce qu'il a fait la saison dernière, c'est qu'il faut que James Cook soit dans les mêmes conditions et que Dalton Kincaid au moins reprenne un peu de lead qu'il avait l'année rookie, quoi. Donc voilà. Et en défense, ça s'est renforcé et ils ont un calendrier globalement atteignable. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc moi, les Bills, bon. Et puis à l'air spoiler, tout le monde aimait premier de div. Hein. Ouais. Alors, attention, ils ont de loin l'effectif le plus complet. Pour moi, ils sont premier seed. Petite inquiétude pour moi quand même. Hein. Je suis quand même. Alors c'est vraiment petite, hein, parce que pour moi, c'est la question du cornerback avec Maxwell Ayrton. C'est vraiment dommage parce que pour moi, je pensais qu'il allait démarrer en tant que titulaire et finalement il va peut-être être suspendu à cause par la NFL à cause de ses problèmes de justice. Donc à voir. Donc il pourrait y avoir un manque au poste de corner si Ayrton est suspendu. Donc voilà. Après, sinon je trouve que pour moi il n'y a pas eu de départ il n'y a pas eu de grosses pertes, il n'y a pas eu de départ de gros playmakers. Après, Ayrton, depuis Imola, il a jamais fait il a jamais été très bon. Hein. Mais, et rayon arrivé. Ça marche plus depuis Imola, ça marche plus. Ça court plus, tu veux dire. Ça va moins vite. Ça va moins vite. Donc ouais, c'est mon seul petit bémol. Donc, est-ce qu'ils n'iraient pas chercher un petit cornerback je sais pas ce qui reste encore en tant qu'agent libre, mais Santé Samuel n'a toujours pas d'équipe. Tu vois, par exemple. Alors Santé Samuel, je me dis que ça pourrait être Alexander, je crois, n'a pas d'équipe encore. Ah oui, exact. Non, mais sinon, nous, on peut leur envoyer ceux de chez nous et on prend Matt Milano. Vous n'en avez pas? Tu veux envoyer qui? Ah, merde. D'accord. Mais sinon, très belle intersaison avec la prolongation aussi. Je l'ai pas dit de Josh Allen qui a été prolongé aussi, donc très belle été. Et comme j'ai dit, moi ils ont été chercher TJ Sanders et Landon Jackson qui vont tout de suite jouer et rentrer dans la rotation à cause des suspensions de Larry Ogunjobi et de Michael Hort. Mais c'est un effectif qui, pour moi, en fait, défensivement, j'ai l'impression de voir les Eagles de l'an dernier. Ouais, c'est-à-dire que il va y avoir une rotation sur la défense qui va être impressionnante et qui va pas perdre en qualité. Ah, tu parles de Joey Bosa là, non? Bah, pas que. Bah, si, lui, les rotations, il fait entre l'hôpital, le banc touche, l'hôpital, le banc touche, l'hôpital, le banc touche. Et pas impossible, il est pas impossible que Von Miller revienne pour une petite pige avec un. Oh, ça y est, le retour, quoi. Non, alors que revoilà la sous-préfète. À voir, hein. Ah ouais, non, mais il faut lâcher la rampe, hein. Non. Tu me diras, il faut lâcher la rampe, mais demain, j'apprends qu'il a signé chez les Bengals, je me hype, hein. Il fait pas une mauvaise fin de saison, les gars. Alors, il peut plus faire tous les matchs, ça, je suis d'accord. Mais il fait pas une mauvaise fin de saison. Moi, je pense réellement qu'ils prennent Joey Bosa pour tenir ce rôle-là. Hein. Je sais pas. Ah bon. Tenir les murs de l'infirmerie, tu veux dire? Donc, moi, j'ai mis... Putain, en parlant de ça, la dernière fois, je regardais
Alex, Coupe, tu te foutais de ma gueule là parce que je t'ai retombé sur une vidéo il y a 2 ans sur le fait que Chase Young venait de faire un super match et tu m'as dit ouais, j'en connais un qui disait qu'il était rincé, que sa carrière elle était pétée et tout, comme quoi boss tu te trompes et tout ça machin. Bon, il est où Chase Young? Peut-être ça me fait penser à parce que c'est pareil. Oui, non mais d'accord, mais est-ce que il en est où? Il en est où dans sa carrière? Il a prolongé. Il en est où dans sa... D'accord. Rusher titulaire au Saints. Donc Chase Young, vous pensez que c'est un bon joueur actuellement, que sa carrière elle est hype de ouf? Elle est pas hype de ouf, mais c'est un bon joueur. C'est personne, c'est Joel Clodo maintenant. Chase Young, faut lâcher la rampe. C'est un joueur NFL. Oui, ouais, bah d'accord, mais eh ben, allez tweeter sur Chase Young. Eli Apple est un joueur NFL, donc ta gueule, hein, à un moment donné. C'est vraiment une trompette parce que je suis sûr que Chase Young demain il va au bah Bengals. Oui, moi je me hype, hein, bah oui, mais bien sûr, mais moi je me hype pour tout le monde, mais même Joey Bosa, il vient chez nous, je suis très content. Donc moi, vous vous rendez compte à quel point j'en suis arrivé? Même Joey Bosa, s'il signe chez nous, je suis content. On dirait Alex Alex Young, il arrive au Bengals, c'est votre meilleur pass rusher. Mais bien sûr. Enfin, ça dépend si on signe le nôtre, déjà. Voilà. Ah non, même Chase Young, il fait plus de 2 sacs et demi. Ouais, moi, je rêve d'avoir une superstar receveur chez les Patriots. Non, mais tu vois où j'en suis arrivé? J'ai l'impression de revoir Alex quand il s'est hypé pour la signature de Gesicki chez les Patriots. Tu vois, vraiment, tu vois à quel point j'en suis dans ma défense. C'est vrai que j'y croyais, hein. Putain, et finalement, il est meilleur chez vous que chez nous. Oui, alors faut le dire vite chez nous. Oh, si, il fait une bonne saison quand même l'an dernier. Ouais. C'est dur. Il est pas... Non, mais c'est correct. Il est. Oui, mais c'est average, quoi. C'est correct. Voilà. Non, mais c'est correct. Chez nous, il a rien fait. C'est parce que les Bengals jouent pas avec leur Titan aussi, hein. Mais sinon. Moi, je préfère signer un vétéran comme Zach Ertz, tu sais. Moi, je suis sûr qu'avec Browning, il sera encore meilleur. Allez, ta gueule. J'ai mis très peu de pertes ou de joueurs remplaçables, des joueurs qui vont se greffer dans la rotation et une draft intéressante. Les Bills sont favoris à leur propre succession dans leur division. Ils respectent l'adage les riches s'enrichissent. Suffisant pour franchir un step en playoff. Est-ce que cette équipe elle est capable de battre les Chiefs? Voilà tout. À voir. Moi, je reste persuadé que là, les Bills, globalement, ils sont partis pour faire comme les Patriots pendant 10 piges. Tu sais que t'es en playoff parce que t'es vainqueur des divs. Hein. Ouais. Moi, ça va aller loin. Ça va faire un très bon bilan. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va faire un très bon bilan. Ça va être loin, ça va aller loin en régulière. Après, moi, c'est en playoff, hein, comme d'hab que je vais juger. C'est ça. Hein, les Bills, personne s'inquiète pour eux. Ils vont finir premier div avec un bilan de 13 ou 14 victoires et puis. Ouais, aucun souci en saison régulière. Et puis, pour moi, ils vont finir entre 12 et 14 victoires. Entre 12 et 14 victoires. La vraie interrogation, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire en finale de conf, quoi. Ou avant, hein, tout dépend de qui ils vont rencontrer. Bah, déjà en divisional. Idéalement, ça serait bien de pas rencontrer les Chiefs en divisional, quoi. Bah, ou les Ravens, hein, attention. Hein. Bah, non, les Ravens, j'y crois plus. Les Ravens en playoff, mon gars, ils se chient dans le froc à chaque fois. Mais, vu l'effectif qu'ils sont quand même. Oui, mais à chaque fois, ils font de la merde. Mais ça fait plusieurs années qu'ils ont un effectif d'enculé, hein, et plusieurs années qu'à chaque fois ils choquent en playoff, les mecs, ils font les cons. Jusqu'au jour où ça va passer. Comme les Eagles. Mais d'accord, mais on peut te dire la même chose à les Bills, alors. Bah, jusqu'au jour où ça va passer. C'est ça. Exactement. Donc moi, je les avais entre, je crois que j'ai mis 13 ou 14 victoires. Pareil, je les ai à 14, ouais. Moi, je crois que je suis à 13. 13 victoires. Benji les voit 15-2. Moi, je les vois à 13. Moi, je les ai à 16. 16 premiers seeds. Ouais, moi, je leur ai mis minimum 12 victoires. Et dans la div, ils font 6-0, ça c'est sûr. Je suis pas si sûr que ça. Pas surpris si les Pats s'en prennent. Non. À voir. Un match. Que Dieu t'entende. Pas surpris. Tu sais que ça me fait penser, je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais tu sais, il y a la série Ted. Ils ont fait une série dérivée du film, et ça se passe à Boston du coup. Tu vois, c'est Mark Wahlberg. Enfin voilà quoi. Et donc t'as le père de Mark Wahlberg entre guillemets, parce que la série elle est censée se passer quand il est ado. Elle est bien la série ou pas? Ouais, franchement, elle est bien. Franchement, elle est bien. Faut que j'essaye de la trouver. Elle est dans la même ambiance, quoi. Tu vois, ils passent leur temps à fumer des ouinges. Enfin, voilà, quoi. Tu vois. Normal.
Et t'as donc le père de Mark Wahlberg. Donc on est dans quoi, les années 80, des 90, truc comme ça, je crois, il me semble. Et il est devant la télé et il regarde la NFL, tu vois. Et il dit ouais putain, les Bills ils ont trop de chance, ils gagnent tout et tout. Moi je suis fan des Patriots, j'en ai marre, j'aurais dû être fan des Bills et tout. Ils ont tout pour eux les fans des Bills, nous on a rien et tout. Et tu sais, t'as envie de lui dire frérot, juste attends quelques années, bouge pas, ça arrive. Bouge pas, ça arrive. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais ça, je pense, c'est pour ça qu'ils ont fait la vanne, tu vois. Oui, en vrai, ils se tâtent à changer et puis être fan des Patriots et devenir fan des Bills, quoi. Donc, ouais, non, elle est pas mal la série si tu veux la regarder. Elle est sur quoi? Sur quelle plateforme? Je sais pas, moi je l'ai sur mon site pirate, donc je saurais pas te dire. Après, elle est moins hardcore que le film. Ah ouais? Ouais, elle est moins hardcore. Ouais, dans le film, ils sont allés loin. Ouais, et puis la voix de Joey Starr, enfin franchement, c'est une tuerie. Enfin voilà, tu vois, ça colle. Dans le film, il y a un moment donné, Ted il fait un concours de Kishi par terre avec des putes. Non mais ils sont dans le film, ils sont allés trop loin, tu vois. Après, elle est dans la même veine, mais c'est ce qui fait la force du film. Hein. Oui, voilà. Non mais après, il est dans le même truc, mais moins hardcore quand même. Voilà. Ça vous intéresse? Bon, on a fait le tour, les gars. Bah ouais, je crois. Ouais. Ouais. Voilà. On est quasiment sur les mêmes perspectives en plus, hein, les Bills 101, les Pats 102. Et puis après, juste, un petit delta entre les Dolphins et les Jets, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, moi, je mets les Jets derniers, quand même. Moi aussi, mais il va pas y avoir un méga écart entre les Dolphins et les Jets. Désolé, moi, tonton. Je serais pas étonné si les Jets ils finissent devant les Dolphins. Désolé, tonton, si tu regardes en termes d'effectifs, je les trouve quand même un peu mieux. Ouais, mais en termes d'effectifs, oui, mais en termes de playmaker, ouais, tu disais de là à gagner plus de matchs, c'est vrai que ça se discute. Pour moi, il y a plus de playmakers du côté des Dolphins que du côté des Jets. Écoutez, moi, les Patriots deuxième de div, ça me va. Je signe aujourd'hui. Mais tu sais que dans mon prévisionnel, là, enfin mon truc, je les ai mis au même bilan que les Broncos et juste une victoire de moins que les Bengals. Donc, moi je suis prêt à te signer qu'on aura plus de victoires que les Bengals. Largement. Alerte huissier. Alerte huissier. Ah bah pour moi vous aurez pu. Honnêtement c'est même pas une alerte huissier parce que pour moi alerte huissier, je pense qu'on a un meilleur bilan que les Bengals. Eh ben alors Alex, note-le, alerte huissier. J'ai pas de. Le problème c'est que c'est pas une alerte huissier. Combien de victoires de plus? Mais on est tous à penser ça. Au moins une. On est tous, à part toi, on est tous à penser que les Bengals les Patriots auront un meilleur bilan que les Bengals. Attends, je regarde sur. Moi, je m'en fous, hein. J'ai juste à attendre la fin de la saison pour qu'on fasse le bilan des alertes. J'ai les NFL, le prédicteur de tout le monde. Il y a que le tien. Je les ai à 2 victoires au-dessus. Ah oui, moi largement. Il y a que le tien qui. Moi, j'ai largement, ils sont en 6, les Bengals, je les vois à 6 victoires, je crois, donc. Waouh. On va garder cette division, hein, pour la dernière preview, parce que ça va chier les buts carrés. 7, allez vous faire enculer, ça va chier les buts carrés. Je suis à 5 ou 6. Ça va chier les buts carrés, vraiment, mais vraiment 5. Moi, je les ai à 7 ou 8. Allez, mais va pas enculer, mais vraiment, mais fort. On va garder cette division pour la dernière preview de l'été. Et après, on enchaînera avec le ranking QB, ranking équipe, mais ça va chier dans le ventilo, moi je vous le dis. Moi, je suis désolé, je vois pas ce que tu peux espérer quand on n'a pas de défense. Quoique, est-ce que vraiment, je laisserai pas mon tour sur cette division-là et vous la ferez entre vous? Parce que ça va... Non, moi je veux ton avis, moi. Ça va m'énerver. Je veux que tu m'expliques comment tu peux prétendre avoir un bilan ça va m'énerver. Aussi positif. Joe Burrow, voilà. Ouais, d'accord, ok. Il va se faire le genou au bout de la troisième week. Arrêtez. Joe Burrow, l'an dernier, il nous sort une saison... rapproche pas du micro. Quasi MVP. Faut pas que tu bouges. Attends, non, mais boss. Oui, mais voilà. L'an dernier, Joe Burrow, il nous sort une saison quasi MVP. MVP, c'est lui le MVP. C'est lui le MVP. Oui, non, mais voilà. Et ils font 9 victoires, hein. Oui, mais là, ils ont viré un Aromo, moi je pense. Enfin, j'y crois. Ils ont toujours pas de défenseur. Je veux y croire. Voilà. Je vois pas comment tu gagnes déjà plus de 9 matchs. Hein. Et ils ont encore moins de défenseurs que l'an dernier. Je veux y croire. Ils ont encore moins. Je veux y croire. Comme moi, grand bien te fasse. Comme moi, je pense juste que ton insolation, t'a fait très mal, là. Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, les Brands, c'est un micmac pas possible pour savoir qui sera numéro 1. Parce que, les coachs veulent Kenny Pickett,
les vétérans playmakers comme Myles Garrett veulent Joe Flacco. Et si on prend le pourcentage de complétion et les stats sur les débuts des camps, c'est Shedeur Sanders qui mérite d'être titulaire. C'est top. Bon, ce sera Ça lui. part bien là. Bah, c'est que t'as un problème de riche, ça veut dire que t'as 3 excellents quarterbacks. Ouais, Non, ou alors t'en as aucun qui est bon. T'en as aucun. Voilà, c'est oui. ça. C'est t'en as Ah, aucun. mais Si merci, t'en as c'est... Oui, quand t'as 3 QB, t'as pas de QB. C'est le dicton... Le seul point où on est tous d'accord, c'est que Dylan Gabriel, en fait, ne fera pas la maille. Donc, et je prie, parce que Miami était intéressé, je prie pour qu'on arrive à le refourguer à Miami contre un Il tour y a de draft. personne qui va aller prendre un QB chez vous, on te l'a déjà dit avec Benji. C'est Ouais, ça. toutes les équipes, elles vont attendre que vous cut un mec C'est pour ça. les Parce rosters. que, autre Vous allez pas news garder aussi. 4 QB dans la truc, donc vous allez en cutter. Arrête. Bah, écoute, je te jure que c'est sorti selon certains insiders que les Browns pourraient partir avec 4 QB. Moi, ça Ils serait ont pour fumé moi la même chose qu'Aaron Rodgers. Non, mais pour moi, ce serait une énorme connerie, qu'on se bien d'accord. Mais c'est ce qui ressort. Ouais, puis t'as Deshaun Watson, super. Et bah, Putain, je c'est sais pas vrai, je comment. l'avais oublié, ça fait 5. Ouais, Et ça fait 5. ça fait 5 QB, vous allez Ouais, pas garder super. 5 QB, frérot. Et Ah alors, non, mais spoiler, oui. c'est pas Deshaun Watson que vous allez cut. Non, on va attendre qu'il finisse son contrat quand même. Ouais. Ouais. On va pas faire de la dead money. Non, Ouais, non, non, bah, non. elle est dead quand même, hein. Ouais, perso, je garderais Flacco et Sanders. Bah, moi, je garde Flacco et Sanders aussi. Et je trade soit Pickett, soit Gabriel, mais moi, Kenny Pickett. Ah je vois pas non, comment Gabriel, tu vas le cut, et puis Pickett, tu vas le trade contre un 7e tour, ouais, super. Putain, c'est vrai que vous avez Pickett. Oh. Vous avez Oh, plus de après, QB qu'on a de défenseurs. Après, les Saints, on peut bien trouver un petit arrangement. Les Saints ou les Dolphins. Mais C'est non, on le t'a mec dit qui que vous doit allez être les acteur, cut. Ils sont pas cons, les mecs. Ils vont pas filer des tours de Mais draft. non, bien sûr que non. Ils sont pas cons, On les va mecs. voir. Ils savent très bien que vous allez les cut. Oh, des teuteux, tu sais, en NFL, il y en a quelques-uns. Oui, mais vous allez pas garder 5 QB dans la QB room. C'est quoi l'intérêt, 5 QB, hein? Je suis d'accord avec toi. T'imagines le nombre de mecs en tenue au bord du terrain, et le casque et l'écouteur? Non, mais, boss, on fera le C'est trade. qui ça? Imagine. C'est des équipes spéciales? Non, c'est notre QB room. Imagine. Vraiment, Allez, demain, il y a un QB qui se pète. Parce que là, il y a les mini-crans, là. Ça commence et tout. Il y en a un qui va se péter. Ah, on va appeler Cleveland. Ils ont plein de QB, un petit tour de draft, et puis voilà. Mais jamais de Je la suis pas vie. exigeant en quatrième, en cinquième. Rémi, il vit vraiment dans le Mais monde ouais, des dans un autre bisounours. monde, ouais. Ah. Il y a toujours un, Oui, on a toujours un qui se pète, les gars. Surtout chaque pour année. vos QB de merde, en plus. C'est même pas comme Ah, si mais vous aviez grave. des bons QB. Tu crois qu'ils vont vraiment appeler Cleveland pour un quarterback qui a même pas gagné les mini-camps? Ouais. Ah non, mais sans déconner. T'as fumé, toi. Moi, je sais pas ce que tu prends, mais je veux la même chose. Les Saints, ils s'en foutent, hein. Et Ils vont le dire- mec, il plane à 8000. quoi. Moi, Les- j'espère. pourquoi les Saints appelleraient Cleveland pour avoir un Spencer Rattler alors qu'ils ont déjà un Spencer Rattler? Moi, je le souhaite. Moi, je me dis, il y a des teuteux, et je le souhaite. Ouais, Laissez-moi non, mais moi espérer. aussi. Moi, je pense que tu vois, Jamar Chase, là, il va faire une mauvaise saison à Cincinnati et puis qu'il va venir contre un 5e tour chez les Patriots l'année prochaine. Ouais. Et je le sens, tu sais quoi, je l'espère aussi. Et tu vois. Justin Jefferson aussi, t'as oublié. Mais évidemment, Et oui, la oui. LSU Connection, ça va la refaire. Tu vois, Rémi, quand tu dis j'espère, ben laisse-moi dans mon espérance, les Bengals, c'est la même chose en fait. Allez, on n'a pas dit que c'était laissez-moi objectif. espérer. Comme ça, Et en puis plus- si on peut. J'irai même plus loin. Est-ce que sur la chaîne, j'ai toujours été la représentation même de l'objectivité? Bah, évidemment. Bah, oui. Mais attends, Bah, je voilà. sais même pas pourquoi tu le dis, ça saute aux yeux. Mais voilà. Donc, à un Sachant moment- que Évidemment. nous, à la La prochaine nuance draft, même. La nuance, on m'appelle. La La nuance. nuance. sachant que nous, à la prochaine draft, on a deux premiers tours, donc on ira chercher un nouveau QB. Bah non, vous Et- irez en chercher 2. Moi, je te l'annonce. Mais Bah oui. Bah oui. Et Au lieu Jeremiah de les Smith. faire au 3e et 5e tour, vous allez faire les 2 au premier. Non, on ira chercher un QB et Jeremiah Smith. Je vous rendez Avec compte ton qu'à un moment GM de donné, il va génie, falloir un bus quand vous allez vous déplacer, juste pour les QB. On ira chercher l'enfant du Mec, pays. sur les gars. 53 joueurs, ils vont avoir 8 QB. Après, quand t'es dans leur merde, comme ils sont, les QB depuis autant d'années, moi, je comprends. Tu te dis, on en sélectionne 47, on fait un Koh-Lanta, et puis démerdez-vous, hein. Jeremiah Smith et un QB. Et voilà. Et comme ça, on aura Ouais, déjà ouais, réussi notre super. draft. Bah quoi, c'est vrai. Euh, Et enfin, on pourra redevenir compétitif. Redevenir? Parce que ça l'a été. Mais c'était quand la dernière fois que vous avez été compétitif? Quand il y avait Jim Brown, dans les années 60. Les gars, on a fait une campagne de playoff il y a pas si longtemps que ça. Hein. Oui, vous êtes fait Oui, sortir enfin, comme des merdes. faire les playoffs, vous êtes fait fesser, mon pote. Ah ouais.
Et il y a une vidéo, hein, si tu veux la regarder, elle est sur la dispo sur la chaîne. Ouais, la vidéo s'appelle la liquéfaction des Browns. Si ça vous, si chers viewers, si ça vous intéresse, c'est le Texan Browns de il y a 2 ans. C'était un cours de SVT. Ah ouais, Comment c'est faire vraiment, du caca avec une équipe en marron? Vous l'avez mais je crois que c'est dans les vidéos en direct si vous voulez, parce que c'était un direct chez Rémi, il y avait toute l'équipe, on était sur le canapé et vraiment, tout au long de la vidéo, vous voyez Rémi se liquéfier petit à petit. Et à la fin, il a littéralement fini par terre pendant le match de Kansas City contre les Dolphins. Benji, il était au-dessus de Rémi en faisant Rémi, est-ce que ça va, Rémi? Ah, mais c'était pas sa main. Je crois qu'on a fini. Ouais, je sais pas, est-ce qu'on relancerait pas un petit appel à Fantasy quand même? Ah bah oui, mais si tu veux, redonne l'adresse Fantasy. Les inscriptions n'ont pas trop bougé depuis une semaine, donc bon, au cas où les gars, n'hésitez pas à vous inscrire pour les Fantasy Football. 2 formats cette année, un format classique avec des ligues à 12 équipes. Du coup, inscription sur l'adresse mail du Coach Corner Club, ccc.fantasyfoot@gmail.com. Fantasy à l'américaine, FANTASY. FOOT@gmail.com. Et il y a également une deuxième ligue qui a été créée au format NFL, c'est-à-dire une ligue à 24, donc 6 divisions de 4 équipes, avec un format restreint de joueurs, un quarterback, un running back, un receveur, un tight end, un flex. Et donc, ce format-là, il se fait à 24 joueurs. On est pour le moment 21 à participer à cette division, donc il reste 3 places. N'hésitez pas, si vous êtes intéressés. Et surtout, on a également le concours des pronostics qu'on a ouvert à nos abonnés cette année. Donc voilà, si vous voulez vous mesurer à l'équipe et à son tenant du titre, Benji, ben n'hésitez pas à vous inscrire également. C'est sur Sleeper, il y aura le lien dans la description. C'est ça. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire et un like, ça aide au référencement des vidéos. Je crois qu'on a tout dit. Sachant que sur la fantasy, après, ça veut dire que, en gros, là, vous vous inscrivez et il y aura un tirage au sort pour savoir dans quelle division vous êtes. Début août, on fait un tirage au sort concernant les groupes de... Ça, on s'est pas mis d'accord. Moi, je dis fin août, mais Alex, il veut début août. Donc, en tout cas, au mois d'août, voilà, pour être plus précis. Ouais. Il y aura après les inscriptions tardives, je pourrais ouvrir une ligue supplémentaire, les gars. Il y aura un tirage au sort. Et une fois que vous savez dans quelle division vous êtes, donc le tirage au sort se fera en live. Et une fois que vous savez dans quelle division vous êtes, il y aura un autre tirage au sort pour connaître chaque ordre de la draft dans votre division. Exactement. Qui se passera en live aussi. Logiquement, ce qui devrait se passer, c'est on sera en live. J'aurai du coup plusieurs chapeaux comme les années précédentes marqués Patriots. Et je sélectionnerai en fait les petits papiers que je mettrai. Voilà, que je mettrai dans chaque chapeau. Du coup, 12 papiers par chapeau, 12 noms, 12 personnes par groupe. Et ensuite, dans chaque chapeau, je tirerai au fur et à mesure l'ordre de draft. Voilà. Et ensuite, à la suite de ce live, je vous enverrai les liens à chacun. Vu que j'ai vos coordonnées Sleeper, je vous enverrai les liens à chacun pour rejoindre les ligues en question. Voilà. Bon. Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci Rémi, merci Alex. Salut Bob. Merci. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut les gars. Ciao, ciao.